envolait pour parler de ces Camerounais qui sont allés à l'extérieur pour multiples raisons. Nous avons la ferme conviction que tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent et quoi qu'ils fassent, ils ont leur voix au chapitre. Ils doivent donner leur mot, ils doivent apporter leur contribution pour bâtir cette grande nation qu'est la nation camerounaise. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir comment faire pour protéger, pour profiter de notre diaspora. Que faire pour tirer profit de notre diaspora? Avez-vous l'impression que nous exploitons suffisamment la diaspora camerounaise? Qu'est-ce qui bloque? De toutes les façons, la problématique est posée sur cette table d'échange ce jour afin que nul n'en ignore. Naturellement, avant tout cela, nous aurons déjà accueilli la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle. La dénonciation du jour vous sera également proposée comme tous les jours. Cette dénonciation qui restera ce fait de société et qui vous énerve. Mais à notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. 10h11h52 sur Espace Miné. Comme bien dire un frère et un ami, c'est le grand hôpital. Pour vous qui êtes chargés, venez ici et on vous apportera un soulagement. Vous êtes en direct sur le canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous avez fait le meilleur choix. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Rodrigue Adabé-Vina, bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas, Rodrigue? Non, je vous vois dans votre élément. Vous dites que vous modérez. Appelez-moi Perfecto. Non, je modère. Il fallait dire le sac de modérateur. Merci, bonjour, parfait. Comment vous allez? L'homme est pleinement debout, Dieu veille. Bonjour à vos consultants et invités permanents. Bonjour à tous les citoyens du monde parce que Espace Miné aujourd'hui, ce n'est pas qu'une affaire du Cameroun, c'est une affaire de tous les citoyens du monde. Tout le monde entier est connecté. Voilà, donc c'est le grand hôpital du Cameroun et on va dire que c'est la plus grande université du Cameroun parce que c'est beaucoup de laboratoires spécialisés. Ici, il s'agit de la science, de l'économie. Hier, c'était l'économie. Tout à fait. L'entrepreneuriat. Lundi, c'était la politique. Et aujourd'hui, nous pensons à la diaspora. Demain, on fera un véritable clin d'œil aux sorciers, à tous les gars du monde invisible. Les gens du monde obscur. Vous allez toucher les sujets vraiment complexes. Très compliqués. Et vendredi, vous pensez à la société. C'est la société. Donc, personne n'est vraiment oublié. Tout à fait. Dans le cadre de ce programme Espace Miné. Mais maintenant, je voudrais spécialement dire bonjour ce matin à tous les hommes politiques. J'ai remarqué avant la convocation du corps électoral qu'il y a eu beaucoup de candidatures déclarées. Tellement de candidatures déclarées. Mais maintenant, le corps électoral a déjà été convoqué. On ne voit plus personne. Ça, c'est un autre fait. Curieusement, je ne vois pas tous ces candidats en train de se bousculer. Ce foisonnement de candidatures. Voilà, devant les services de l'ECAM pour le dépôt de leur dossier de candidature. Mais Perfecto, pour être sérieux, il faut tout simplement dire que une élection présidentielle n'est pas un terrain de jeu. C'est pas de la plaisanterie. Voilà, une élection présidentielle, c'est pas réservé aux talentueux d'un autre domaine qu'on pourrait qualifier de comédie et humour. L'élection présidentielle, c'est bien plus sérieux que ça. Il s'agit de l'histoire d'une nation, de la vie politique d'une nation. Et pour ceux qui parlent de changement, ce n'est pas un vain mot. Parce que pour le cas du Cameroun, il faut effectivement le changement. Mais ce changement ne va pas s'opérer avec des comédiens, ça ne va pas s'opérer avec des humoristes. Ceux même qui font figure d'un peu de crédibilité, d'un peu de sérieux, même de leur côté, nous ne voyons pas une réelle détermination, un véritable déploiement. Voilà, à marquer cette étape décisive, justement, de la compétition électorale, et ça ne fait pas sérieux. De toutes les façons. Donc, je voulais leur dire ce matin que les choses sérieuses ont déjà commencé. Le corps électoral a déjà été convoqué. Nous ne sommes plus sur Facebook. C'est une affaire de 10 jours pour déposer votre dossier. Il ne reste que 5. Et il ne reste que 5 jours. Il ne reste que 5. Voilà donc, messieurs, réveillez-vous. Allez-y vers l'ECAM. Présentez votre dossier de candidature
Et maintenant, les Camerounais vous attendent pour la promotion de votre offre politique ou alors de votre projet de société. Merci Rodrigue Adalbert Evina. À la suite de Rodrigue, nous insistons qu'il reste effectivement 5 jours pour pouvoir déposer les candidatures. Et l'ECAM a déjà fait ce qu'il y a lieu de faire. Toute une commission est à pied d'œuvre du côté de l'ECAM pour recevoir ces différentes candidatures. Candidatures pour le compte de l'élection présidentielle qui aura lieu le 12 octobre prochain. Bertrand Tchenkan, bonjour. Le jour n'est pas bon parfait ici. Je voulais aussi dire que le jour n'est pas bon pour les Kidam, les Rastaquaires et les Tantampions qui nous regardent parce qu'une fois de trop, on nous a floués. On nous a floués parce que nous sommes dans un théâtre. Je voudrais déjà vous dire merci de m'avoir convié à ce Rififi parce que j'ai abandonné les flonflons et les vuvuzelas de la ville de cette colline pour dire la vérité sans trêve sur ce chemin à propos. Ce chemin fébrile et stérile que nous traversons au quotidien à cause du régime du renouveau qui ne veut pas partir d'ailleurs. Parce que les Camerounais, dans leur immense majorité, n'ont pas compris que récemment, pour avoir demandé au chef de l'État de se représenter une fois de trop, une fois de plus, c'était une façon pour moi de lui manquer du respect. Parce que si ça avait été mon papa, je lui aurais dit, comme j'ai dit, tu vois mon papa, tu as suffisamment travaillé, il faut te reposer. Parce que le fait d'être encore candidat, ça sous-entend que si jamais il gagne et il doit encore aller 7 ans de trop, il va finir là avec un siècle. Et il aura 50 ans, ça sera une exclusivité sur la planète Terre. Ça sera seulement chez nous. Pourquoi alors vous aimez le chef de l'État et vous ne lui dites pas par exemple que pour taire les querelles du côté du nord-ouest et du sud-ouest, il serait opportun pour le président de la République d'y aller et de dire « je vous ai suivi, je verrai ». Si vous aimez le président de la République, il fallait par exemple lui dire que la privatisation n'est pas bien. Privatiser Kambouata, qui est devenu n'importe quoi aujourd'hui, c'est pas bien. Privatiser la Sonnelle, qui est devenue Enio, c'est pas bien du tout. Régivecam, c'est devenu n'importe quoi. De la bourgeoisie unité, c'est n'importe quoi parce que je ne me lave pas depuis Matousalem. Est-ce que vous savez que nos universités d'État sont devenues des poudrières? Il n'y a plus de sélection doctorale à l'université. Et les professeurs désagrégés en agrégation, eux qui ont des doctorats en doctorat, ils ont eu tout. Mais aujourd'hui, on s'arrête en Master 2 dans nos universités d'État. Une exclusivité sur la planète Terre. On ne soutient plus de doctorat à l'université. Il n'y a plus de sélection doctorat dans une université. Alors récemment, Issa Tiroma Bakari a démissionné. Il a démissionné. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit un peu ce genre de cinéma. Quelqu'un qui gère par exemple le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui est médiocre d'ailleurs. On ne dira pas qu'il est médiocre. Alors, pour lui donner cadeau, parce qu'au Cameroun... Attention, Bertrand Tchenkam, utilisez les bons mots. Il n'est pas médiocre, il est excellent, il est intelligent. Alors, comme il a bien géré le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, on lui a encore donné le ministère de l'Emploi et la formation professionnelle cadeau. C'est-à-dire, un seul individu sur 30 millions de Camerounais doit gérer 2 ministères. Moi, j'ai fait 6 années à l'université, hein, pour rien. Alors, je ne suis pas intelligent. Bertrand Tchenkam, moi, je vous disais bonjour. Hein. C'était le bonjour, mais il fallait qu'il manifeste mon ras-le-bol. Vous trouvez normal que quelqu'un gère 2 ministères à lui seul? Il est plus intelligent que qui? Il faut aller poser la question au président Paul Biya. Je ne pose pas de questions, je constate juste, je relate les faits. Il a 2 ministères. Vous avez vu sur un pays, dans un pays où quelqu'un seul, il gère 2 ministères sur 30 millions de citoyens. Des gens qui ont fait 6 années à l'université comme nous pour rien. On aurait pu nous choisir. Regardez par exemple l'autoroute Yaoundé-Simalène. Est-ce que vous savez que la phase race campagne n'est même pas électrifiée? C'est-à-dire, tu sors de Paris, tu arrives là, on a coupé l'électricité, tu marches là dans une broussaille, même les rats peuvent te kidnapper. Maintenant, la phase urbaine, on nous apprend que ça a encore glissé. On va reprendre en 2030. On a 54 milliards, on a dit qu'on a réajusté, on a rallongé. Ils ont mis dans leur tête que non, on peut perdre les élections, autant mieux garder ça pour nous. Très bien. Et en 2030, si ça donne, on va reprendre la phase urbaine. Mais ça laisse un peu à désirer. Merci Bertrand Tchenkam. Merci aussi. J'avais une information pour toi. Hein. Oui. Il y a des jeunes Camerounais qui se sont réunis. Ils ont été reçus au palais, je pense que c'était avant-hier. Ils ont collecté 40 millions de francs CFA pour payer la caution du président de la République. Ils ont supplié le chef de l'État à se représenter. Ce sont des jeunes Camerounais. Oui, je voudrais aussi dire à ces jeunes Camerounais que nous avons fait le tour sur la planète Terre. On gagne bien nos vies. On est mariés, on a aussi nos maisons. Mais ça ne sert à rien. Hein. Je voudrais être un peu comme Aimé Césaire dans Cahiers d'un retour au pays natal. Être la voix des sans voix, l'espoir de ceux-là qui sont dans le cachot du désespoir. Moi, ça me fait de la peine de voir un enfant de 5 ans qui, au lieu de passer des vacances paisiblement, doit vendre des prunes, des plantains. Moi, je ne veux pas supporter l'infini. Je ne veux pas supporter des choses inutiles. Ce n'est pas parce que peut-être tu gagnes ta vie que tu vas être à la merci. Tu vas oublier ceux-là qui sont M. Tantampion qui est dans la rue. Donc, pour ces jeunes, je dois leur dire, ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Mais vous êtes d'accord avec ces jeunes?
je ne peux pas être d'accord avec ces jeunes parce qu'ils refusent dans la... Ils sont libres. Sur 100 jeunes, on a à peine peut-être 3% qui peuvent réussir, faire comme ça. 97% des jeunes... Mais c'est la preuve de ce qu'au Cameroun, les jeunes ont beaucoup d'argent. Hein. Si les jeunes, en un tour de main, peuvent collecter 40 millions de francs. Ne prenez pas les fils des copains et des coquins qui grappillent les caisses de l'État. Vous savez qu'à la SNH... vous n'avez aucune preuve, hein? Oui, je n'ai pas de preuves. Mais vous savez au moins qu'à la SNH actuellement, le directeur, il est là, ad vitam aeternam, non? Ça n'a rien à voir avec les 40 millions qui ont été collectés. Si vous étiez son fils... Cet argent ne vient pas à la SNH. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit juste qu'il y a des sociétés de souveraineté nationale où des gens sont là, ad vitam aeternam. Il est fatigué, chassez-moi, personne le chasse. Il dit que bon, ma femme, alors je t'aimais, alors là, c'est toi qui gères à ma place. Donc, vous on est dans un pays où quelqu'un veut même être chassé, vous le chassez pas, il dit bon, comme vous me chassez pas, ma femme va gérer à ma place. Moi, je la nomme. En lieu et place du président de la République. Merci, Bertrand. Et vous me parlez des jeunes qui ont pris 40 millions pour dire au président de la République, non, c'est une scène de théâtre. Parlons plutôt de ces jeunes qui n'arrivent pas à passer leurs vacances. Merci, la petite fille qui m'a vendu le plantain pris tout à l'heure, elle avait 5 ans, elle s'est agrippée sur moi. Papa, j'ai dit, je pourrais être ton grand-père. J'ai acheté le plantain à cette petite fille de 5 ans parce qu'elle m'a fait penser à ma fille. J'ai dit, quel avenir, quel devenir pour ses parents. Quand j'ai regardé cette fille, j'ai regardé le verre rouge, j'ai dit que ce pays va changer. Merci, un jour, ça va changer. Merci Bertrand Tchinkam. Une entrée fracassante de Bertrand Tchinkam. On va accueillir notre invité permanent, Alain Douk, qui n'arrêtait pas de sourire. Alain Douk, bonjour. Bonjour, parfait. Voilà, il faut du Bertrand Tchinkam pour me donner de faire une entrée sur le plateau tout en rire. C'est la bonne humeur d'entrée de jeu. Vraiment. Parce que tout à l'heure, j'étais vraiment mécontent en arrivant. J'ai failli ne même pas être présent sur le plateau. Oh là là. Ah oui, oui, oui. Moi d'abord qui ai horreur des problématiques autour du retard, etc. Donc j'étais vraiment agacé. On arrive là, je suis dans le taxi, on arrive au niveau du mess des officiers. Il y a des travaux. Mais comment on vient faire des travaux un matin comme celui-ci dans un axe des plus, j'utilisais, des plus sollicités, un trafic important? Bloqué. Je suis sûr que si vous sortez là maintenant, c'est depuis au moins ça, tout est agglutiné, tout est bloqué. Imaginez si un médecin, je sais pas moi, doit aller intervenir quelque part, il est pris dans ce bouchon, ça ne va pas faire moins de 3 heures, ce que j'ai vu là. J'étais obligé de descendre. De prendre une moto. Non, quelle moto? Il n'y avait pas de moto à l'endroit. J'ai marché à pied jusqu'à Olissoir. Pour maintenant prendre les taxis qui embêtaient, ne pouvant pas rester, ayant vu que c'est catastrophique. Ils tournaient pour aller donc dans l'autre sens. C'est comme ça que j'ai pu avoir un taxi et me retrouver ici dans les temps. Donc c'est vraiment lamentable. Je ne sais pas si on ne pouvait pas essayer de voir si on pouvait faire ces travaux même de nuit, au moment où le trafic est le moins important. Le genre, quand les citoyens, les usagers arrivent de matin, on constate que les travaux sont faits. Mais ici, il faut faire de la gesticulation, démontrer qu'on est en train de faire quelque chose au vu au su de tout le monde. On vient le matin, on bloque des millions de Camerounais qui devront s'expliquer, qui auront des manques à gagner et que personne ne va pouvoir justifier à leur place. Les manques à gagner là, c'est l'État qui va revenir là pour compenser ça. Déjà que même pour les problématiques telles que l'énergie, quand on coupe intempestivement l'énergie, vous perdez vos appareils électroménagers, vous pouvez aller porter plainte à AES Sonel, comment on appelle, Eneo. C'est les gagnants à l'intérieur. On ne sait pas si ça va. Ce que dit Alain Douré quand même est terrible. Hein, probablement parce que nous ne maîtrisons rien, nous sommes des gros incompétents. Je me suis toujours posé cette question. Est-ce que pour certains travaux, à des axes stratégiques et importants, on ne peut justement pas travailler de nuit? Parce que pour ceux qui maîtrisent la ville de Yaoundé, c'est vous bloquer au niveau du mess des officiers. Mais c'est la catastrophe. C'est comme si vous avez bloqué toute la ville. Parce que là, vous êtes à un pas de la poste centrale. Et on sait très bien que le Yaoundé tourne autour de la poste centrale. Alors, lorsque c'est bloqué, je ne sais pas si nous n'avons pas d'engin, si nous n'avons pas la lumière pour que nos grands techniciens, nos ingénieurs puissent travailler dans la nuit et maintenant en journée, laisser les nobles Camerounais vaquer à leurs occupations. Je pose cette problématique dans l'espoir qu'on va nous comprendre. D'accord. Cela étant dit, nous allons accueillir alias Casto. Il reste le digne fils de Boumiébé, descendant de Omniobé, Pierre Blérion-Niemek. Bonjour. Bonjour, parfait. Merci de m'accueillir sur ton panel. Je t'avais envoyé une vidéo
Ah, j'ai pas vu. Hein. Oui, tu n'as pas eu le temps de voir. Alain Douk, lui, il a eu la chance parce qu'il n'était pas dans son véhicule. Imaginez-vous quand vous êtes donc dans votre véhicule. Parce qu'il faut dire que vous-même, vous êtes venu en retard. Oui, coincé par devant et par derrière. Coincé par devant et par derrière. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Soyez un peu sérieux sur ce plateau. Donc, quand Blériot dit qu'il est coincé par devant et par derrière, vous êtes là. La majorité de ce plateau, Alors, à la limite, vous pouvez abandonner votre véhicule si vous voulez rallier le lieu de travail. Vraiment, on peut en rire, mais c'est pas sérieux. Alors, j'ai réussi quand même à me décoincer de ce côté, exactement mes officiers. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut au moins signaler. C'est quand vous arrivez là que vous constatez. Mais au moment où vous arrivez, il y a déjà quelqu'un qui vous a collé. Vous ne pouvez même plus retourner. Voilà, vous voulez même retourner. J'ai dû supplier des gens. Mvogmbi, c'était la même chose. Heureusement que nous avons notre ami Pointinini, qui a fait un travail le policier le plus propre. Ils l'ont appelé en renfort. Non, très intègre. Il est là-bas, il a fait un travail fabuleux pour que je puisse passer. Et finalement, je suis arrivé. Sinon, on ne devait pas vous avoir à l'émission. Hein? Et ça ferait quoi à qui? Non, en fait, moi, ma tonalité va changer. Ouais, je préfère prévenir ma tonalité va changer. Pour le ça temps, va changer comment? Oui, pour le temps qui me reste à vivre, je ne suis plus là pour critiquer les gens. Ah bon? Non. Et je suis très sérieux. J'ai compris que les Camerounais nous avaient tendu un piège à nous tous. Ah bon? Oui, je vais aussi rentrer dans la logique des gens qui veulent voir leurs enfants grandir. Oh là là. Et tout ça. Non, non, c'est vrai. Vous savez, on ne va pas faire on va pas venir au théâtre tout le temps, voir les gens. Vous avez un problème contre les Camerounais? Non, non. Vous avez eu l'impression que vous abattiez un travail, mais en retour, il n'y avait véritablement pas une reconnaissance? Non, j'attends. Non. Je veux dire qu'on ne sauve pas les âmes qui sont déjà perdues. Si vous insistez, elles vous emportent. C'est vrai. Vous comprenez? Donc, si vous insistez... Bon, on doit donc retenir quoi? Pierre Blériot abandonne solennellement le combat ce matin. Il ne casse plus rien. Il ne va plus rien casser. Non, clairement, je ne suis plus là pour défendre les gens qui n'ont rien compris eux-mêmes. On va arriver là où on va arriver. Les survivants venons arranger. Je vous ai entendu par exemple. En Côte d'Ivoire, on dit allons seulement. Vous avez dit que des jeunes se sont réunis. Oui. Et ils ont donné 40 millions pour que le chef de l'État se représente. Ils ont estimé que le président n'avait pas suffisamment d'argent pour payer sa caution, bien le RDPC. Les jeunes se sont réunis et ils ont... Alors la caution c'est 30 millions hein, et ils ont apporté un supplément de 10 millions. Donc, la mascarade. Non, et moi j'ai même suivi, ils ont dit que ce n'est pas tout. Ah bon? Que c'est une... Vous n'avez pas suivi toute la vidéo. Vous avez suivi... Ce n'est que l'échauffement. Ils ont dit que ce n'est qu'un début. Et qu'ils arrivent. Mais ce sont des jeunes vaillants, hein, valeureux. Oui, Les jeunes de Tour d'Ivoire, Non, mais pour être sérieux. au-delà de 50 ans et tout. Je dis, ne me ramenez plus dans ça. C'est des jeunes Camerounais qui ont donné 40 millions. Tout à fait. Et qui vont encore donner de l'argent. Et on doit les Si féliciter. ça vous énerve, vous partez aussi donner de l'argent quelque part. Aussi simple que ça. Voilà la nouvelle logique de Blériot. Vous ne pouvez pas être là, vous ne donnez de Blériot l'argent. abandonne le combat. Non, vous ne donnez de l'argent nulle part. D'accord? Dès que vous entendez que tel a donné de l'argent, vous dites que non, il ne doit pas... Il a donné de l'argent. S'il a volé votre argent, Portez plainte. portez plainte. Ou allez arracher. Donc, je veux dire qu'on est tous bien chacun là où il se trouve. C'est vrai. Vous voyez, on est bien là. Le corps électoral a été convoqué. Les élections auront lieu. Qu'on le veuille, ou non, on doit le vouloir. Si vous ne le voulez pas, vous allez le vouloir. Donc, désormais, on va regarder les Camerounais faire. On vient de perdre un soldat, le soldat Pierre Blériot Nyemek. Non. On vient de perdre un soldat. Il a abandonné dans un champ de bataille. Bon, Alain Douk, je ne sais pas s'il pourra supporter le combat. Parce que si vous êtes en guerre et que le général abandonne d'abord, je ne sais pas si c'est le caporal qui va percer. Hein. Bon, de toute façon, Alain Douk, tu resteras seul. chacun sait de quoi il répond. Moi, je vais répondre de moi. Blériot répond de lui. Donc, c'est comme ça. C'est vrai que Blériot me surprend un peu. Parce Oui. que plusieurs fois, moi, j'ai écouté Blériot sur ce plateau. Et il a martelé que, en fait, si vous menez certains combats, vous prenez certaines positions au Cameroun, prenez ça sur vous,
ne vous attendez pas surtout à ce que le peuple vous suive. Donc, Blériot, il est ondoyant, alors il divers. Je ne dis pas le contraire. Non. Ça veut dire que vous m'avez mal saisi. Je n'ai pas dit que je faisais ça pour les Camerounais. Je fais quoi pour les Camerounais? Non, il faut bien me suivre. Bon, peut-être qu'il est mieux de repréciser votre pensée. Parce que ceux qui vous ont écouté... Ma position, ce que je fais, n'est pas pour les Camerounais. Parce qu'eux ne méritent pas qu'on fasse quelque chose pour eux. Est-ce que c'est clair? Comme le disait Thomas Sankara. Voilà. Je ne fais pas ça pour les Camerounais. Tu fais ça pour qui? Je fais ce que je veux. Je ne fais rien pour les Camerounais. Mais continuez donc d'exprimer vos pensées librement. Je ne sais pas. Mais non, il ne veut plus le faire. Je dis ceci. Si des jeunes, par exemple, pour que tu comprennes, prennent l'argent, 40 millions. même s'ils volent ça, ils partent te donner... encore plus qu'on peut Les tenir... autres jeunes aussi aillent sur voler. On peut même tenir tout un débat sur le profil de ces... Non, parce que quand on dit... non, quand on dit aussi non, c'est une Voilà le débat que Blériot lui Mais Blériot, tu es contre le combat désormais. Toi là, tu es contre le combat. Je ne sais pas pourquoi. Je dis une chose, vous comprenez autre chose. Je dis que ces jeunes-là, je ne leur en veux pas. Ok? Si d'autres jeunes vont faire pareil, ils donnent à Kamto, je ne leur en voudrais pas. Est-ce que c'est ça? Très bien. Ouais, le problème. Cela a donc été dit. C'est clair. Blériot avec une nouvelle posture. Désolé pour vous qui serez frustrés. Blériot veut voir ses enfants grandir. Mais on ne devrait plus l'appeler Castou, c'est ça? Oui, on va enlever le nom là. Mais, même si vous m'enlevez même le nom Blériot, ça change quoi? Vous désirez moi-même celui-ci. Quand je suis... Le tout petit. La sagesse du jour. On repasse la parole à Blériot. Cette fois-ci pour la sagesse du jour. Ce n'est pas parce qu'une personne ne se fâche pas qu'elle est pondérée. Elle peut tout aussi être insensible. On peut reprendre. Ce n'est pas parce qu'une personne ne se fâche pas qu'elle est pondérée. Elle peut tout aussi être insensible. Ça veut dire quoi? Ne confondez pas le calme avec la sagesse. Il y a des silences qui viennent de l'âme et d'autres qui viennent du vide. Ce n'est pas parce qu'une personne ne réagit pas qu'elle est pondérée. Elle peut simplement être indifférente, froide ou déconnectée. Merci, Pierre Blériot, pour ces éternelles sagesses matinales. Vous êtes en direct sur Info TV, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous retrouvent ce matin. Désormais, appelez-moi Castou. Ah, toi tu prends la place de Moi, Castou. je prends la place de Castou. Florian a décidé de laisser tomber. Je veux relever ce défi. Appelez-moi désormais Castou. Claudia Castou. Ouais, c'est compliqué. Très compliqué. C'est quel remplacement Un rapide? soldat nous lâche en plein combat. Franchement, c'est Ça grave. nous fait hein. mal. Vraiment. Non, Blériot, on va voir. Quand même, c'est pas possible. Claudia, Oui, parfait. la nuit, elle a été. Oui, tout à fait. la Aujourd'hui, nuit. vous avez décidé avec le chignon, c'est comme ça qu'on appelle. Ouais, un Le petit chignon. chignon tranquille. Petit Je vais chignon être sain. moi-même sans les cheveux des whites, entre guillemets, sur la tête. Toi-même, t'es pas loin de là. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfait, ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce mercredi, le cri hebdomadaire La Météo revient sur la cérémonie d'ouverture des journées de l'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation. À l'occasion de la 9e édition, le docteur Madeleine Tuenté s'est exprimé. La recherche doit être notre bien collectif. Au bas de une de ce journal, Dieudonné Mveng nous apprend que le maire de Pitoua a échappé à un lynchage
Pour cause, les populations de cette commune du département de la Benue se sont offusquées du fait que le maire Yerima Dewa, démissionnaire du FNSC, leur demande de voter le candidat RDPC le 12 octobre prochain. Le quotidien Info Matin écrit: bauxite de Minip Martap, Paul Biya lance l'exploitation du plus grand projet industrialo-minier d'Afrique. Au nom du chef de l'État, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Foucalissou Gentry, à ce 15 juillet, a officiellement donné le coup d'envoi des travaux techniques. Dans sa parution du jour de ce 16 juillet, le quotidien Le Jour s'interroge: qui sont les nouveaux généraux? Il faut savoir que le chef de l'État a signé hier des décrets de promotion et de nomination dans l'armée camerounaise. Les noms des promus sont à découvrir en page 3. Et justement, en parlant des promotions et des nominations des généraux, l'Œil du Sahel partage avec nous sa joie, car 2 fils du Grand Nord ont été promus généraux dans les forces de défense. Loin des festivités et des promotions, Cameroun Tribune marque un arrêt majeur sur la visite de Monseigneur José Avelino Betancourt au Palais de l'Unité. Le nonce apostolique a rencontré le président de la République, Paul Biya, dans le cadre de la coopération Cameroun-Vatican. Occasion pour l'hôte du jour de transmettre au président les salutations de Léon XIV. L'invité du chef de l'État s'est félicité de la qualité des échanges, mais aussi des nouvelles perspectives de la relation entre Yaoundé et le Saint-Siège. Réveil brutal, on a retrouvé Paul Biya. Le quotidien Mutation explique pourquoi. Alors que sa candidature à l'élection présidentielle fait des vagues et que la thèse d'une gouvernance par procuration se répand, le chef de l'État sort du bois en recevant en audience le nonce apostolique et en nommant des officiers généraux. Une pierre deux coups. La page 3 décrypte ces informations. Présidentielle 2025, c'est l'un des sujets qui intéresse encore le quotidien. Le Messager, le tabloïd, présente le cas Paul Biya. L'homme du 6 novembre a-t-il des atouts pour remplir un 8e mandat à la magistrature suprême? Le journal a mené une enquête au sein du Sérail. L'enquête est donc à découvrir, si ce n'est les grandes lignes, en page 3. Dans sa parution du jour, le journal La Nouvelle Expression plaque des visages. Cabra Libi du PCRN, Joshua aussi du SDF, Serge Espoir Matomba du PURS. Qui sont-ils? Le journal répond qu'il s'agit des hirondelles politiques qui sont de retour. Le cri hebdomadaire La Météo hors série. Une seule information à retenir. Diffusion malencontreuse d'une vidéo. Les excuses d'un cas, God Love for Lac, à Blaise Moussa. C'est la quintessence du communiqué de presse signé ce 15 juillet à Yaoundé par son conseil, Maître Thierry à Tangana. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien. Ici, l'on parle du secteur bancaire. Thierry Ekouti nous informe que l'État prend le contrôle de la Société Générale du Cameroun. La page 3 nous indique que le groupe français Société Générale lui a officiellement cédé ses parts dans sa filiale locale, faisant de lui l'actionnaire majoritaire. Apprend-on par ici. Merci, merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun, comme d'hab. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mercredi. Comme d'hab aussi parfait ici, bonne suite d'émission et surtout bonne journée à vous. N'abandonne jamais Dieu. Non, je ne jamais de la vie, jamais. Pour qu'on continue à tout casser. On va tout casser. Vous êtes dans mon équipe, j'espère. Moi, je n'abandonne jamais. Ça, c'est bien. Surtout dans un champ de bataille. Claudia? Oui, parfait. À demain 10h. Et n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très, très prudente. À tout de suite pour la suite.
retour sur ce plateau d'Espace Mini. On adressera également à notre tour des félicitations à ces hommes de l'armée qui ont été promus hier. On a eu des nouveaux généraux. On a également eu des généraux qui ont grimpé en étoile. On a aussi eu, je pense, 2 généraux, si je ne me trompe pas, qui ont été, on ne dira pas mis en la retraite, et ils ont la manière de parler. Mis en deuxième section. Ils ont été mis en deuxième section. Donc, félicitations et bravo à tous ces hommes qui ont été promus hier par le chef de l'État, ces hommes, ces valeureux militaires, ces valeureux gendarmes. Nous allons également adresser modestement nos félicitations au nouveau bâtonnier. Il a été réélu très tôt ce matin, Pierre Blériot, juste avant la dénonciation à Meaux. Oui, le bâtonnier Maître Mba, Eric Mba, a été réélu par la classe de l'ordre des avocats de Cameroun, reconduit au poste. Nous lui adressons nos félicitations. Je dis au nom d'Info TV, nous lui adressons nos félicitations. Il a du beau chemin. Il a commencé à élaguer un certain nombre de problématiques. Je crois que les années qui s'ajoutent, ces 2 notamment, lui permettront d'aller au bout de sa mission. Félicitations. Félicitations donc au nouveau bâtonnier. Pierre Blériot, vous reprenez donc le microphone, naturellement, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce mercredi matin. Alors, parfait, ici, je dénonce un fait ce matin. J'ai des vidéos qui illustrent le fait, mais on ne peut pas les mettre en télévision. C'est un conflit foncier du côté de Nkolbison. Ah, j'ai eu une vidéo. Oui. D'une violence inouïe. Oui. Des gens sortant des machettes. Non, des costauds garçons avec des machettes se battant avec d'autres garçons à main nue. Frodo, hein? Non, parfait. Bon, à un moment donné, je me suis demandé si... comment quelqu'un donnait un coup de machette à l'autre. Hein? Oui, c'est extrême. Les visages sont à découvert. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? C'est le Far West déjà. Je dis, cette vidéo, vous ne pouvez pas la tenir. Elle est insoutenable. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive là et que les autorités n'aient pas encore réagi? Parce que ne serait-ce que la scène, il ne faut pas que ça fasse école. Il ne faut pas que d'autres tentent de résoudre le problème de cette manière-là. Parfait. Pour ceux qui l'ont déjà aperçu sur les réseaux sociaux, moi j'aime vous dire que je n'ai pas pu voir la vidéo d'un bout à l'autre. Au milieu de la vidéo, je suis allé vers la fin pour voir s'il y avait déjà des morts et tout. Parce que c'était d'une violence inouïe. On se résume en disant que ça se passe en Nkolbison. En Nkolbison. Une affaire foncière qui se règle à la machette. En pleine ville. Ça se règle à la machette, des familles entières contre d'autres familles. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Je le redis, vraiment, j'ai regardé cette vidéo. Voilà pourquoi nous ne pourrons pas la montrer, parce qu'elle est vraiment insoutenable, des images choquantes. Quelqu'un balance la machette à l'autre comme s'il s'apprêtait à couper un cabri, et ainsi de suite. Bertrand Tchenkam, votre regard? Bon, déjà, c'est mon arrondissement. Je suis de Yaoundé 7, je suis notable à Yaoundé 7. Je voudrais dire que c'est une situation macabre, fracassante et unique ici qui accable le Cameroun. La question foncière, c'est la prochaine guerre qu'il y aura au Cameroun. On ne souhaite pas la guerre, mais on dit pour préparer la paix, il faut préparer la guerre. Si on ne règle pas la question foncière au Cameroun, je vous assure, notre pays va devenir une poudrière. Il y a des questions qui fusent. Est-ce qu'il est normal qu'un individu qui sort d'une contrée, moi par exemple, je trouve anormal que moi qui suis ressortissant de telle contrée, que j'arrive à quelque part, que je prenne 50 hectares de terrain. Ça peut se passer comment si les choses traditionnelles ne sont pas des complices? Oui. On va vous donner des raisons, il devait faire l'agriculture, l'élevage. Mais est-ce qu'il est normal qu'un individu à lui seul ait plus de 50 hectares, parfois 100, 200 hectares? Tout à fait. Point d'interrogation. Beaucoup vont un peu plus loin que ça. Donc l'État doit veiller au grain. Est-ce qu'il est normal qu'au Cameroun, comme on apprenne que pour avoir un titre foncier, il faut avoir 40 ans? Mais le morcellement, même à 15 ans. 74. Pour avoir le morcellement au Cameroun, même à 14 ans, tu peux avoir le morcellement. Mais pour avoir un titre foncier au Cameroun, il faut avoir minimum 40 ans. Donc la question foncière n'est même pas encore réglée.
La loi camerounaise dit qu'un expatrié ne peut pas avoir le terrain au Cameroun. Mais dans mon quartier, il y a un Français qui réside. Non, sous certaines conditions. Sous certaines conditions, oui, parce qu'il y a un Français qui est dans mon quartier, il y a un Nigérian qui est dans mon quartier, il y a tellement des étrangers dans mon quartier. Je suis notable secrétaire là chez Ferré. Je me posais bien la question. Il fallait bien que quelqu'un puisse me donner quelques réponses dessus. Maintenant, on a inclus les chefs traditionnels dans les questions foncières. C'est bien. Mais nos chefs traditionnels sont pour la plupart des voyous. Parce que je travaille avec un chef. Je suis son notable. C'est un voyou? J'ai dit les chefs traditionnels, y compris, lui aussi dedans. Parce qu'il ne veut pas... Donc ton chef est voyou? J'ai dit que tous les chefs traditionnels, ils sont nombreux. 50% de nos chefs traditionnels sont des voyous. Et le tien? Un peu. Il est dans 55 ans. Et tu viens de dire ça à la télé? J'ai dit, il est un... Je te rappelle que c'est un fidèle téléspectateur. Hein? C'est un fidèle téléspectateur et il s'est... J'espère que tu seras encore notable. Non, je n'ai même pas demandé à être notable. Donc s'il veut, il t'enlève ça. La chance que moi j'ai dans mon quartier, c'est que je suis plus futé. C'est-à-dire, à peine je touche, tout le monde s'en remet. Ah bon? Si je ne suis pas là, on ne règle aucun problème. Waouh! Pour dire que je ne vais pas me jeter des fleurs, mais si je ne suis pas là, le chef parle, personne l'écoute. Si Bertrand, tu es quand même en voyage, on attend que je rentre pour sortir les cartes. Tu parles comme ça de ton chef? Ce n'est pas que je suis en train de lui ravir la vedette, je suis en train de dire que dans mon quartier, quand je tousse, tout le monde s'en remet. Pour dire que les chefs traditionnels apprenaient à être sérieux. Si Bertrand Tchenkam sort de son village, vient à Yaoundé, réussit à avoir 100 hectares à Yaoundé, vous croyez que c'est ma faute? C'est forcément un chef traditionnel qui a dit, ah, c'est le terrain de mon oncle, c'est le terrain de ma tante. Est-ce que vous savez qu'il y a des chefs ici qui vendent jusqu'avant la tombe de leur grand-père? C'est-à-dire à l'insu de leur propre frère. Quand vous voyez la matière sortie, ça veut dire que forcément, il y a une filouterie. Il y a quelque chose, il y a anguille sur roche. Il y a forcément quelqu'un qui a été floué quelque part. Oui, a bu, quelqu'un a donné de l'argent, l'autre a pris. Et ça ne peut pas se faire sans la complicité des chefs. Parce que je parle ici en tant que notable, je sais comment ça fonctionne. Parce que moi-même, en tant que secrétaire, je sais, je ne vais pas tout dire ici. Donc, je voudrais que cette question soit réglée. L'État dit que toutes les terres appartiennent à l'État. Mais en tout temps, on vous dit qu'il y a les domaines réservés, il y a les lots communaux, il y a les lots domaniaux, il y a... L'eau, ça appartient à l'État, seul le super maire a capacité à vous donner. Mais entre-temps, les gens construisent dans l'eau, les pauvres, ça laisse un peu ralentir. Nous sommes dans l'anarchie. L'État doit veiller au grain, parce que si on ne règle pas la question foncière, je vous assure que un jour, les gens vont sortir dans la rue, ce que je ne souhaite pas, mais c'est une question qu'on fait semblant d'oublier. Parce que moi, je prends un exemple. Il n'est pas normal que moi, Bertrand Tchenkam, je suis à Yaoundé, j'ai peut-être 50 hectares. Mais quelqu'un dans Yaoundé, c'est son village, entre-temps, il loue. C'est-à-dire son grand frère a tout vendu à son insu. Il faut aussi qu'on essaie un peu de regarder sous cet angle. Hein. Merci Bertrand Tchenkam. Rodrigue Adalbert Evina, nous le réitérons. La vidéo, les images qui défilent sont extrêmement choquantes. Je vais parler tout à l'heure, comme le disait Blériot, hein. Est-ce que les autorités compétentes ont regardé cette vidéo? Est-ce qu'il n'est pas déjà question d'abord d'interpeller ces protagonistes? Bon, parfait. Ici, je propose deux analyses rapidement. Il ne serait pas long. La première concerne effectivement le foncier et le rôle trouble de nos aînés. Ce que Bertrand Tchenkam a appelé pompeusement, en tout cas je le dis pompeusement, pour la région du centre qui est aujourd'hui au plan de la tradition dévoyée, donc je voudrais dire totalement déplumée sur le plan de la tradition. Donc beaucoup de ces chefs traditionnels sont des fauteurs de troubles. Je vous dis qu'il y a des conflits intenses dans des familles qui sont provoqués par des chefs traditionnels. J'ai mené une enquête sur la question du côté de ceux où un individu, avec une complicité affirmée, constatée et clairement prouvée, est rentré avec un chef traditionnel, mais dans une histoire d'accaparement de terre, 22 hectares. Seigneur Jésus. Mais la pauvre famille qui n'a pas de moyens, vous voyez, ne pouvait se résumer qu'à pleurnicher. Parce que n'ayant personne pour pouvoir interpeller systématiquement, que ce soit le chef traditionnel ou alors l'acheteur imposteur, arracheur de terre, effectivement, qui se sucre parce que jusqu'à ce moment, il occupe les lieux. Donc,
La région du centre surtout, nous regrettons le fait qu'aujourd'hui, quand on parle de chefferie traditionnelle, on met beaucoup plus en avant la légalité au détriment de la légitimité. C'est vrai. Beaucoup de chefs traditionnels sont dans une très forte posture d'imposture, donc ils n'ont vraiment rien à cirer. Ils ne sont pas légitimes. De la norme, vraiment de la tradition. Ils sont nombreux là qui ne connaissent même pas les limites des terrains. Ils ne connaissent pas Ils ont arraché la chefferie. Ils ne connaissent pas du tout l'histoire des familles, des communautés qu'ils sont appelés à diriger, à gouverner, à conduire. Mais maintenant, ces chefs traditionnels aujourd'hui qui sont auxiliaires de l'administration, mais vraiment c'est terrible. Ça dit que les gars ne sont plus là vraiment pour l'intérêt de la tradition et de leur communauté. Même si nous allons relever que pour le camp Colbison, nous n'avons aucun élément qui démontre que c'est une affaire et entre au chef. Non, nous sommes nous sommes en train de poser un problème de manière générale. Je vous ai parlé de ça, et ça, c'est pas en Colbison. Mais si demain, Ambessi, c'est comme ça que cette localité s'appelle. Si vous retrouvez les cas de Machette là-bas et autres, est-ce que ce sera toujours un Colbison? Mais vous allez, moi je vous dis, pour le cas d'Ambessi, un chef traditionnel ASE est à l'origine. Voilà des tensions qui pourraient se produire là-bas. Donc ça c'était le cas des chefferies traditionnelles et le foncier. Mais maintenant parlons de la violence. Parfois ici, malheureusement, la violence est un phénomène qui doit normalement inquiéter toutes les personnes bien constituées. Mais sauf que c'est un phénomène qui est fortement banalisé. Banalisé pourquoi? Parce que nous voyons des faits qui semblent souffrir d'une retentissante négligence de la part des institutions républicaines. Pourquoi est-ce qu'on peut assister à des crimes rituels? Et on vous parlait de l'ouverture d'une enquête, par la suite, il n'en est rien, personne ne vous produit le résultat de l'enquête. Au Cameroun, aujourd'hui, si vous vous plaignez de la violence ou alors d'une injustice, vous devez être financièrement musclé. Vous devez être vraiment, vous devez être soit vous-même influent du point de vue du pouvoir financier ou alors institutionnel, ou alors vous devez quand même pour divorcer, tu dois souffrir. Vous devez vous vanter d'avoir quelques relations bien introduites au sein de l'administration. Vous voyez, alors, quand un pays fonctionne de cette façon-là, on ne va pas compter les cas de violence pour le cas banalisés au Cameroun. Pardon? Pour le cas Nkolbison à Yaoundé, que faisons-nous? Normalement, avant que le problème ne soit posé ici, on devait même déjà aussi informer les Camerounais que les auteurs de cette scène-là avaient déjà été interpellés. Un principe. Je voulais dire normalement. C'est pour ça que je vous parle de la banalisation. On ne se fait pas justice. Je vous parle de la banalisation de la violence. Mais vous avez des cas de féminicide, un individu bastonne une femme à mort, et vous entendez le verdict qui est rendu dans le cadre de cette affaire, mais ça vous révolte. Ça peut se mettre la révolte partout. Donc, pour vous dire que j'espère simplement que la justice va reprendre tous ses pouvoirs et pourra enfin, au Cameroun, rendre effectivement justice, arbitrer, en fait, jouer pleinement son rôle, de manière à ce que cette violence-là ne se généralise pas. Mais pour le cas d'un Colbison, je pense à mon humble avis qu'on doit interpeller les auteurs. Parce que cette scène, elle n'est pas bonne du tout. Voir les machettes passer et les haches de cette façon-là, non, mais est-ce que c'est un cartel? On est où là? La justice populaire est proscrite par la loi. Hein. Merci. Alain Douk, nous insistons sur ce point. Est-ce que les autorités compétentes ne devraient pas rapidement se saisir de cette affaire pour que, ne fût-ce que montrer un exemple? C'est-à-dire, on vient de dire là qu'il y a des problèmes fonciers dans tout le Cameroun, mais que les uns et les autres ne commencent pas à se dire que c'est dorénavant comme ça que nous allons résoudre nos problèmes fonciers. Voilà pourquoi j'insiste sur les autorités compétentes. Dans les pays sérieux, c'est échauffouré. Hein, dans les pays sérieux, ça signifie quoi? Mais dans les pays... mais le Cameroun est un pays sérieux. Non, vraiment, excusez-moi, mais sur le sujet, je pense que là, on n'est pas en train de gérer ça comme dans un pays sérieux. La preuve, c'est que plusieurs heures, même après l'échauffourée,
en échauffourée totalement sanglant, on constate quand même qu'il n'y a toujours rien qui est fait. Raison pour laquelle on pose ça sur la table ici sur le plateau TV. Donc c'est pour cela que je dis, hein, on pourrait se sentir agacé par ce que je dis, mais je dis dans disons dans certains pays, j'étais à ce niveau-là. Dans certains pays. Voilà, là c'est bon, hein, continuons. On devrait, quand ça a commencé même hein, à monter, à l'adrénaline montait, la police aurait déjà été appelée. Il y a des gens ici, tels qu'on les voit là et tout. Ils ont l'air de 117, ça peut péter ici plus qu'une bouteille de champagne. Il faut... Mais tu vois où tu reviens. Moi, je vais sortir du couloir, la nuit, revient là. Il parle déjà des problèmes de carburant. Quand il veut dire que c'est pas pays sérieux, on va me dire que dans certains pays. Bien. Je dis que sous d'autres cieux, c'est comme ça que l'affaire se serait passée. C'est-à-dire qu'on devait les trouver là sur le fait, et puis on les embarquait. Bien, mais au-delà de ce fait, parfait, tu as raison. C'est-à-dire qu'il y a la sémiotique situationnelle. C'est-à-dire que si on laisse faire ça, il y a énormément de frustration dans le pays. Oui. Dans un contexte où, en réalité, le justifiable est pressurisé à tous les niveaux. Il y a une polarisation de la société. En réalité, on ne se rend pas compte aussi que nombre de problèmes sur la question foncière viennent du fait que les Camerounais sont précarisés, ils sont pauvres. Même vos chefs là, qui font la grande braderie, mais c'est parce que la plupart des temps, ils n'ont rien, ils ont faim, etc. Ils sont aux abois. Hein? Les gens sont pauvres, c'est pour ça qu'ils prennent leur patrimoine, ils bradent leur patrimoine, même pour des miches de pain. C'est parce qu'ils n'ont rien. On a faim. Pendant que il y a un océan de famine, il y a quelques-uns qui ont presque tout. C'est-à-dire que la plus grosse part du gâteau leur revient. Alors qu'elle revient, donc maintenant vous redistribuez les miettes. Tout le monde se couche. Tu arrives là dans des villages, il y a un de vos frères là, un cousin, parce qu'il est en haut commis là quelque part, il vous possède tous au village. Ouais. Donc un jour il va se fâcher, si tu ne veux pas t'aligner, quand il dit positionnez-vous comme ça, là, à la prochaine élection, je veux que vous vous comportiez comme ça. Il va te chasser du village, il te chasse. Il dit, est-ce que tu sais que le village il m'appartient? Tous les terres, le village m'appartient parce qu'il a déjà acheté les terres chez tous les oncles, les cousins, vous lui appartenez. Et il t'interdit de parler. Vous devenez locataire au village, sur vos terres. Parce que le gars est puissant et à coup de millions, des milliards qu'il vole quelque part, le gars a déjà tout ramassé. Donc, c'est ça la situation du pays. Et ce qui fait donc que dans un système où finalement, même la justice a son prix, là ça devient compliqué. Parce que le faible se dit, mais les procédures, on va commencer à me demander si ça, il n'arrive même pas, il sent qu'il ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout de la procédure. Mais qu'est-ce qu'il fait? En dernier recours, il dit, mais attends, j'ai ma machette dans sous le lit. Même si nous n'avons pas encouragé cela. Non, on encourage ça. Il se dit, si finalement c'est comme ça que ça doit se passer, que l'argent finit toujours par imposer sa loi, non, je vais régler ça autrement. Non, on ne doit pas arriver là. Maintenant, je vais dire un truc. Il faut qu'on soit sérieux un tout petit peu. J'espère que dans les prochains jours, quel que soit le président qu'on aura, qu'on va sérieusement remettre sur la table. Qu'est-ce que ça veut dire, quel que soit le président qu'on aura? Mais bien sûr, non, ça peut être celui qui est là comme ça, peut être quelqu'un d'autre qui sera élu. Non, pourquoi tu es comme ça? Il faut une justice. C'est un nouveau plaisir. Il faut une justice domaniale. Il faut une refonte de ce code. Vous trouvez normal que tu es citoyen, tu es Camerounais, le vert ou jaune aussi, le 237 c'est toi, parce que tu n'as pas les poches pleines, on juge que tu ne devrais pas avoir le pain de terre. Parce qu'en réalité, résumons, le code foncier dans lequel nous sommes là, comme ça, trivialement dit, c'est ça. Donc si tu n'as pas l'argent, tu n'as droit à rien. C'est comme ça. Merci Alain Douk. Avant de passer la parole à Pierre Blaireau, Bertrand, c'est-à-dire un tout petit mot. Allons-y Bertrand. Oui, je voudrais dire aux chefs qui me regardent, parce que moi-même je viens d'une contrée où je suis prince, avant d'être notable à Yaoundé. Je n'ai même pas demandé à être notable, on m'a forcé. Je voudrais vous demander d'être sérieux. Parce que si on a des problèmes, c'est à cause des chefs. En commençant par le mien, il n'est pas sérieux. Parce que lui aussi... Vous avez des comptes à venir régler. Non, c'est la rapport du berger à la bergère. J'ai même d'abord démissionné, il m'a toujours reposé. Parce que moi, quand je suis là, il y a du bonheur. Quand vous voyez les machettes sortir quelque part, sachez qu'il y a un problème. C'est clair. Et moi, je prends par exemple là où j'habite. Est-ce que vous savez que nous avons 19 hectares où on cherche à faire le morcellement? Le titre est sorti, l'autre n'était pas là, on a annulé, l'autre c'est sorti 4 fois. Tandis que ces titres fonciers, on sort,
Le grand frère ont vendu quand le petit frère s'exprimer. On dit que non, tu peux t'exprimer qu'à l'heure des divers. Maintenant qu'il a aussi fréquenté, devenu intelligent, il dit que non, le titre foncier, il n'y a pas mon nom dessus. Je vais tailler, je vais prendre la matière, découper ceux qui sont arrivés après, et ça laisse à désirer. Il faut savoir que quand tu as déjà construit quelque part, même si tu n'as aucun papier, pour te déloger là au Cameroun, c'est au moins 25 années de procédure. Même pour divorcer au Cameroun, il faut aller voir le juge. Tu lui donnes de l'argent, tu peux pas. Même s'il faut aussi reconnaître sur le plan du droit qu'avant quand même d'aller construire quelque part, il faut avoir la légalité avec toi. Je suis en train de dire si c'est pas fait. Parce que si toi tu viens construire sur mon terrain, parce que vous avez dit quelque chose de très grave là. Je vous ai dit un truc très pertinent. De manière illégale. Le permettez. Maintenant pour te déloger de là, il faudra 25 ans de procédure. Je dis ceci en tant que notable. Les abandons coutumiers, on les rédige au quotidien. Je vous dis que si vous venez un jour dans votre village, oui, vous trouvez monsieur Tantampian qui a construit un motel là, oui, pour que vous l'enlevez, il n'a aucun papier. Vous pouvez faire 10 à 20 ans de procédure. Vous vous rappelez qu'au Cameroun, même pour divorcer, là, tu peux faire 50 ans. Hein. Vous croyez que c'est facile de loger quelqu'un comme ça qui a pas empêché les gens de construire? Il y a des gens qui construisent là, vous laissez. Quand on vous dit souvent le terrain appartient aux premiers occupants. Vous si on vient construire sur ton terrain, toi tu es en Europe, tu fais comment? C'est ta faute. Ah bon? Oui. Donc tu devais pas aller en Europe. On va vous dire que c'est la mise en valeur. Vous avez fait quoi? Quand il venait là, il vous a trouvé. Voilà donc pourquoi certaines personnes vont pouvoir prendre les marchés. On est en train d'éduquer les gens. De langage, ouais. Je suis en train de vous dire que... Bertrand, un monsieur venu de nulle part, parce qu'il a de l'argent, il a construit sur mon terrain, et vous me faites comprendre, pour le déloger, là il a construit un motel. Ça va prendre 25 ans. Entre-temps, il continue à exploiter ton motel. Parfait ici. Vous comprenez pourquoi les marchés... Père à son âme, mon beau-frère avait acheté 2000 mètres carrés en Gousso. Bon, comme il était toujours en Europe avec ma grande soeur, il n'avait pas le temps. Moi-même, je n'allais pas de ce côté. Mais un jour, il arrive au Cameroun, il part regarder son terrain. Entre-temps, puisque Ngousso, à l'époque, c'était la bourse. Tout à fait. Il arrive que le monsieur même à qui il avait acheté le terrain, malgré son titre foncier, pour des questions, il était malade, il a revendu à des tierces personnes avec des faux papiers. Il est arrivé, je vous assure qu'il est même mort. Ça fait 20 ans de procédure. Il a été obligé d'aller même voir ceux qui sont là. On fait alors comment arrangement l'amiable. Parce que l'argent même qu'il a dépensé pour ce terrain. Vous croyez que c'est facile de voir des gens qui sont... On vous dira toujours que c'était ton terrain. Tu as le titre foncier, la mise en valeur. Merci, merci Bertrand. Il y avait un puits. Qu'est-ce qui prouve que c'était ta part? Celui même qui t'a vendu, il dit à mort. On fait alors comment? Celui même qui est là, c'est une victime. Il ne te connaissait pas. Le problème de terrain, c'est compliqué, hein. Ne crois pas que comme tu as le titre foncier là, ça suffit. D'accord. On va passer la parole à Pierre Blériot. Mais c'est pourtant vrai. Ma question reste posée. Que devons-nous faire en pareille circonstance? Je vais parler comme au niveau des épreuves. Hein. Vous vous appuierez sur le cas d'un Colibisson. Voilà. Le fait que nous répétions à satiété, et que nous ne disons pas ça pour encourager, n'enlève rien à la chose. Hein. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont entre la vie et la mort sur leurs questions foncières. Ils disent qu'ils vont mourir ou on va leur donner leur terrain. Ouais. Ils en sont arrivés là. Ouais. Le seul bien qui leur reste, c'était ça. C'est ça. Et un matin, on vient leur dire que là où vous êtes là, il y a quelqu'un qui a acheté le terrain et vos vieilles... Et il a déjà le titre foncier. Et vos vieilles maisons, ils sont dans son titre foncier. Et quand il vous brandit le titre foncier, vous savez ce que vous trouvez sur le titre foncier? Non. On dit que le terrain est inoccupé. Non bâti. Non bâti. Et je dis, vous avez des maisons qui datent des années 60. Je ne vais pas loin. Lui parle de son chef de quartier. Les chefs Mvogada se sont réunis. Mvogada, ils sont allés fabriquer un titre foncier qui était de près de 11 hectares. Et ils ont dit que Mvogada est non bâti. Incroyable. Oui. Mvogada. Mvogada, là où ils ont fait ça. J'ai dit à l'un des plus jeunes chefs, à Bessolo, je lui ai dit, mon petit, ton titre foncier, ça va t'amener loin. D'ailleurs, j'attends ceux qui vont descendre de mon côté pour venir dire que c'est non bâti. Alors, moi je cite, on a annulé les bêtises là depuis. Mais pourquoi, comment on réussit d'ailleurs? Si vous, même, bon, le ministre a des directeurs qui ne sont pas sérieux. Je sais ça. Soyons sérieux. Mais attends, quand vous signez un titre foncier en Vogada non bâti, sur 11 hectares. 11 hectares. Si on vous demande d'aller montrer... Non bâti. La zone... C'est comme un terrain... C'est un village. Si on vous demande d'aller en Vogada, montrer seulement 3000 mètres carrés en Vogada. Même 1000. Impossible. Alors,
On est donc dans une situation, et donc, vous vous retrouvez avec des situations, dans des situations de non-retour. Quelqu'un se prévaut d'un titre foncier. Et aujourd'hui, le Cameroun passe pour être le pays où on annule le plus de titres fonciers, que ce soit par voie judiciaire ou par voie domaniale. Et ce n'est pas bon. Ni pour la sécurité bancaire, parce que le banquier ne va plus faire confiance au titre foncier. Bien sûr. Lui peut prendre un truc là-bas, il croit qu'il a, on a hypothéqué un truc. Alors que c'est un truc vide. Le truc qu'il a là-bas a déjà été annulé, pendant que lui il a ça. C'est-à-dire, Aïssi a pris le terrain de Niemek, il part déposer une hypothèque à la banque. Pendant que le banquier croit qu'il a l'hypothèque entre ses mains, Aïssi a déjà récupéré encore son titre foncier. Mais pendant qu'Aïssi croit qu'il a, Alain Doura a déjà acheté ça. Mais, ça devient un désordre total. Donc, c'est ce désordre-là. Alain Doura a fait une blague. Le président qui viendra, c'est le même président qui viendra. Rien ne c'est le nouveau Blériot. Blériot est dangereux. Le même président donc qui viendra, il s'est déclaré candidat. D'ailleurs, qui vous a annoncé ses couleurs. Il a nommé hier des généraux, non? Ça veut dire quoi? Non, est-ce qu'on ne doit pas nommer les généraux? Non, mais le timing, c'est le même qui revient. Est-ce que c'est donc il a nommé les généraux pour Cabral. Ah, vous faites une lecture sémiotique. Non, c'est les généraux de Cabral que lui il a nommé. Vous blaguez. Mais il y avait les Bassa là. Non, mais la chose même. Non, désormais, je revendique souvent pour les Bassa. Désormais, le contrôleur général des armées au Cameroun est un Bassa. Ah, on a pensé qu'à mon Bassa. Le contrôleur général des armées au Cameroun est désormais... C'est le général Mpaye? Non, non, général Momha. Mais le général Mpaye également a été... il a eu un truc, quelque chose. Hein. Oui. Le général Mpaye. Alors, nous sommes contents, mais nous revenons sur la problématique de Colbisson. Tout à fait. Les gens qui ne pourront pas résoudre leurs problèmes en journée, c'est-à-dire par les voies judiciaires, et qui seront même bloqués parce que nous allons combattre la violence. Mais est-ce que nous allons combattre les autres pratiques qui ne se montrent pas en journée? Question. Parce qu'il y a aussi d'autres choses qui ne se font pas seulement. Et là, tu me fais peur. Et l'État est donc responsable de tout cela. Moi, je vous dis qu'il y a des gens qui ont gâté le terrain. Toute personne qui entre là ramasse sa part. Le terrain reste donc gâté à jamais. Ni pour moi, ni pour toi, ni pour quiconque. C'est vrai. Donc, on est donc en train d'ensauvager les gens. Il faut un minimum de justice sociale. J'interpelle toutes les personnes qui agissent dans le foncier à se montrer sérieuses. Et je vous dis, ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Vous ramassez les malédictions quand vous vous mêlez des affaires foncières avec méchanceté. Je dis, le terrain là, ici, il y a quelque chose de mystique dans le terrain. Observez déjà que la plupart des vendeurs de terrain sont trop pauvres. Voilà, ne s'en sortent pas. Après, ceux qui sont dans les manigances, les anciens gens de terrain, là, quand vous les voyez, les gens qui manipulaient, ils meurent mal, hein. C'est vrai. Je veux dire aux gars des domaines, des cadastres et autres là, que vous mourrez mal. Parce que les gars, vous mêlez des affaires de sorcellerie. Le gars vient, il entre à l'intérieur d'un titre foncier, il crée un nouveau titre foncier à l'intérieur. Il vous laisse dans une situation, il s'en va. Lui, il a pris sa part. Il a pris de l'argent, il est parti. Ça reste causé des morts. Il y a également dans les histoires du foncier là, ils ont déjà des gens là, et les négociateurs, et le financier, et le quoi là. Voilà. Ils sont nombreux là. C'est une grosse mafia. Alors, vous ne savez même plus. Vous parlez des financiers. Voilà. J'ai eu affaire à un financier parfois ici qui a aidé une famille à immatriculer 7 hectares. Ah, lui, il a pris 4. Tu vois, alors ça. Parce que tu nous as aidé à immatriculer 7 hectares. Toi-même, tu prends 4. Je lui ai demandé, mon frère. Ça c'est quelqu'un de Mbouma comme ça. Pourquoi vous faites même ça? Il dit que, mais est-ce qu'ils avaient alors... Est-ce que 20% de 7 hectares fait 4? Il a dit que c'était 20%. Il a dit qu'il prend 4 hectares. Seigneur. Et dans les mesures, il a dépassé 4 hectares. Sur la base de quoi? Lisons les messages. Alors, que dit la messagerie?
Le foncier est un véritable problème au pays et le gouvernement devrait faire quelque chose. Il y a le cas après le lycée de Nyom où les ministres ont fait l'inauguration, mais maintenant les riverains sortent avec des machettes. Et maintenant que Blériot nous donne le montant de son enveloppe pour abandonner le combat aussi facilement, Blériot est la preuve que tout le monde a un prix. J'en parlais un jour. Alors, on va lire notre message ce matin. Bonjour le plateau. Je vous suis depuis Douala. J'ai une préoccupation. Votre temps pour cette émission est très court. Dans les analyses pertinentes de Blériot, seuls peuvent prendre 30 minutes. Bravo à Blériot pour ton courage. La République a encore besoin de toi. Blériot dit qu'il n'est plus là. Voilà. Un autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport au conflit foncier d'Nkoli-Bissouane, Pierre Blériot a oublié de mentionner que cette scène s'est passée sur le regard des forces de l'ordre. Il faut encore bien regarder la vidéo Bernardo depuis le quartier Acacia. Bonjour, espace miné, Alain Douk doit s'excuser. On ne dit pas de son pays qu'il n'est pas sérieux, pourtant il est libre dans ses prises de parole. C'est M. Mbezele Haïssi. Bon, c'est vrai que Alain Douk n'a jamais dit ça. Hein. Il a dit dans des pays sérieux. Bonjour à tous les démineurs. Enfin, Castou se désintéresse totalement. Le président de la FECAFOOT souffle un grand coup. Whisky sur la table. Ces lobbies d'intimidation ont bien fait leur travail. Concernant la dénonciation, c'est une situation générale au Cameroun, juste que celui-ci a eu le mérite d'être filmé et publié. À Kribi 2e par exemple, c'est très grave. Il y a un chef là-bas, une dame, elle vend les zones vertes, arrache les terrains de ses oncles riverains avec ses gros bras, au vu et au su de toutes les autorités. Et pourtant, l'ancien chef, son feu papa, avait tout vendu comme terrain de son vivant. C'est Shadrach de la Cité Verte. Bonjour, le Poutine de la modération. Bonjour à votre illustre panel. Cette affaire de malversation foncière déclenchera un jour une guerre civile dans certains de nos quartiers, villes et campagnes. Pour le cas échéant, j'ai regardé la vidéo dont fait l'objet de dénonciation ce matin. Je puis vous assurer que les policiers sont restés impuissants vis-à-vis de cette situation. L'une des causes aujourd'hui viendra du fait que nos chefs ne sont plus élus mais nommés. Souvent, on organise une petite élection, question de voiler la face du peuple. Il est temps que les choses changent. Ces chefs traditionnels sont plutôt au service de leurs intérêts personnels et non celui du peuple de la localité concernée. Vivement qu'ils reprennent le contrôle des choses. Bonne suite d'émission à vous. Bernard Bindi depuis GP Biting. Bonjour le Omyobé de la modération. Je suis parfaitement d'accord avec M. Niemek. C'est vraiment incompréhensible de voir des êtres humains, de voir des êtres aussi criminels comme ces jeunes. Ils veulent montrer quoi aux jeunes Camerounais? C'est quelle manipulation ça? Une gouvernance... non, le reste ce n'est qu'un tissu d'insultes. Et sur ce plateau, nous ne tolérons pas les insultes. Nous pouvons critiquer. Même pour ça, le CNC devrait quand même t'épargner souvent. Laisse le CNC là où il est. Je ne lui ai rien fait, je supplie. Le CNC ne sait même pas comment je les aide à faire le travail. Je supplie le CNC, regarde ma Djabi. Bonjour, la légende de la modération. Dieu merci, ici Blériot a compris que le Cameroun, c'est le Cameroun. Sauve ta tête, mon frère. Samuel Eok depuis Botmacac. Allons au 241, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour, parfait. Le Zomloa de la modération. Non, il n'a pas dit les hommes là, des hommes là. Non, n'aie pas peur d'être seulement hommes là. Juste pour dire à notre frère bien-aimé Blériot Niemek de ne pas nous lâcher à mi-chemin. Ne supporte en rien le RDPC. Parce qu'en 2032, tu seras notre candidat contre le RDPC. C'est Achille de Malabo qui envoie ce message. Un autre message, allons au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour monsieur Haïssi, bonjour à votre plateau. Concernant la dénonciation
dénonciation du jour. La solution est très simple. L'Assemblée nationale doit légiférer afin d'interdire la vente de terrain. Bien sûr, tout en reconnaissant la jouissance privilégiée des communautés établies sur cette terre et habituellement appelées autochtones. Si un citoyen souhaite obtenir une parcelle pour s'y construire, l'idée d'un contrat de bail sur une très longue période, 100 ans par exemple, établi chez notaire ou chef coutumier, peut être envisagée contre une taxe dont le montant est légalement fixé. Ça résout définitivement le problème du titre foncier puisque plus personne n'en aura. Je m'apprête là pour ne pas être trop long. Je m'arrête là pour ne pas être trop long. Merci à vous. C'est Sombokwe qui envoie ce message. Alors, que dit ce téléspectateur? Monsieur Bertrand, je sens que vous n'êtes pas normal. Vous êtes chef vous êtes chef de bloc à Yaoundé. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il est notable. Et que vous êtes Yaoundéen, tout le monde a sa place au Cameroun, qu'il soit français ou nigérian. Si pour vous, ce n'est pas le cas, c'est que vous ne serez jamais chef dans votre quartier. C'est Mbila Mayi depuis Douala. Il n'a peut-être pas compris. Hein. Il dit que vous avez d'ailleurs arraché le terrain des gens. Moi? Ouais. Jamais. J'ai 2 terrains à Yaoundé, mes 2 terrains sont vendus légalement. Je n'ai pas escroqué quelqu'un. Ah, vous appliquez déjà l'article 6, vous êtes en train de nous donner vos biens. Mais bien, parce qu'il faut déclarer ses biens. Donc vous avez 2 terrains. J'ai un terrain où j'ai bâti ma maison, j'ai un autre terrain qui est vierge. Et ceux qui m'ont vendu le terrain, j'ai acheté avec toute la famille. Hein, parce qu'il faut toujours acheter le terrain. Merci. Lorsque les 2 tiers de la famille c'est sont compris. là. Alors, il y a ce message qui revient, ou bien cette information. Bonjour à tout le panel. À propos de la vidéo, je tiens à préciser que la police était déjà sur les lieux au moment des faits. C'est Olivier Dodjar qui envoie ce message. Là, je suis inquiet. La police était là et on a assisté à cette sauvagerie. Oui, mais Ou alors la police elle-même a été débordée. Il y a des endroits dans la ville où c'est tellement chaud que les policiers même vous disent, bah, écoute... arrangez votre affaire. Non, mais on n'a pas... Si les policiers étaient là, c'est grave, parce qu'on n'a pas vu une action de la police. On n'a pas vu une action de la police. Bah, sûr, la police a les armes, non? Il va encore aller bien regarder cette vidéo. Oui, on n'a pas vu une action. On ne l'a pas vu en action. Bon, d'ailleurs... Parfait. Ici, dit à Blériot d'être clair. La ténacité dont il fait preuve l'a lâché en chemin. Il a franchi le cap. Je savais que sa position de dimanche sur Famandongo et même sur Paul Biya, qu'il a carrément traité de chat, allait lui coûter cher. C'est dire qu'on l'a certainement menacé quelque part. Qu'il nous dise la vérité. C'est Alexis depuis Mendon, votre fidèle téléspectateur. Parfait ici. Parfait ici. Oui. Si on vous menace quelque part, est-ce que vous pouvez venir dire qu'on m'a menacé? Parce que ceux qui vous menacent, bon, donc regardez que donc tu peux dire qu'on t'a menacé. Bon, je sais que les gens veulent que je m'exprime. Allons au plus 33, hein, c'est un message de la France. Bonjour Perfecto et à tout ton panel concernant la dénonciation. Félicitations à l'analyse réaliste d'Alain. Bonne journée à tous. C'est Daniel Bokolo qui envoie ce message. Alors, un autre message, lisons peut-être 2 ou 3 dernières contributions. Hein. Je prends cette contribution. Bonjour Monsieur Aïssi et à tout ton panel. Je suis d'accord avec Monsieur Chouinkam. Nous avons des chefs traditionnels voyous. Nous avons un bon exemple avec le chef du quartier. Et dans le nom du quartier, hein, ben moi je ne vais pas le donner à l'antenne. Il a vendu le terrain jusqu'à vendre où il y avait la chefferie. Ok. Jusqu'à sa propre chefferie. Je vous ai dit, c'est des gars... On leur a laissé un petit espace où le drapeau peut rester. J'espère qu'ils ne parlent pas de mon chef. Hein. Et ils sont partis s'installer au quartier Nyom. Apparemment, les membres de cette famille perdent la vie un à un. C'est une grosse malédiction qu'ils portent. Même l'église EEC protestante de Loncac est située où il y avait la chefferie. C'est au quartier Valin-Loncac. Ah, ça. Incroyable. Allons au 241, hein, c'est le Gabon. Le pays que dirige le président Oligui Nguema. Bonjour Monsieur Parfait ici et ton panel que j'aime affectueusement. Je me demande quel était le rôle de la police à cet endroit sans mettre de l'ordre ni arrestation. C'est quel pays ça? Mon pays est foutu. À tout de suite pour la suite. Désirez
un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle, l'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus. Rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Formation de 2000 jeunes tchadiens en intelligence artificielle. Un pas décisif vers la vision du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno du Tchad. Dans le cadre de la politique ambitieuse du président de la République du Tchad visant à faire du numérique un levier de développement, 2000 jeunes tchadiens de 15 à 35 ans, sans distinction de niveau scolaire, vont entamer une formation en intelligence artificielle. C'est une formation de 10 jours qui commence le 4 août 2025. Un total de 40 experts en intelligence artificielle sera mobilisé. Des certificats de participation et de compétences seront délivrés par la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC. En dotant la jeunesse de compétences de pointe, le Tchad s'engage résolument dans l'ère numérique, ouvre la voie à l'innovation locale et prépare une nouvelle génération d'acteurs du développement durable. Inscrivez-vous dès maintenant dans les 3 sites suivants: www.unescoshare-tic.org, www.enastic.td, www.adetic.td. La formation de 2000 jeunes tchadiens à l'intelligence artificielle est une initiative du ministère de l'économie numérique. La Banque mondiale, sponsor officiel. L'Onoji, une célébration de fierté et de la culture du peuple Sahara. Le festival L'Onoji est bien plus qu'un simple événement. C'est une rencontre unique où tradition, modernité et talent se croisent pour célébrer la richesse de notre culture. Porte par une jeunesse dynamique et engagée, l'Onoji met en lumière le savoir-faire, les valeurs et la créativité à travers la musique, la danse, la mode, la gastronomie et l'art du peuple Sahara. Venez vivre avec nous le festival L'Onoji à Garoua. Venez vivre le festival L'Onoji à Garoua. J'y serai. J'ai fait cette vidéo pour confirmer ma présence à Garoua. C'est au Cameroun. C'est au Sénagès. C'est du 25 au 27. Le festival s'appelle L'Onoji. Come and live the L'Onoji Festival in Garoua. I will be there. Venez vivre avec nous le festival L'Onoji à Garoua. J'y serai. Sous le très haut patronage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et la haute supervision du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation organise la 9e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun, du 14 au 18 juillet 2025, à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Thème général: la recherche scientifique à l'industrialisation endogène pour une transformation structurelle de l'économie du Cameroun. Au programme, leçon inaugurale, conférence, débat, foire, exposition, rencontre B2B, remise de prix, dont le Lion d'Or, prix spécial du président de la République pour l'excellence scientifique et l'innovation. Grande première, un atelier sous-régional avec la participation des pays de la zone CEMAC, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine et Tchad. GERSIC 2025, le Cameroun se positionne comme le hub de la recherche-innovation en Afrique centrale. GERSIC, cœur de la recherche-développement à travers la vulgarisation et la valorisation des résultats de recherche
ainsi que le transfert des technologies innovantes en vue de la mise en œuvre du deep type, un chercheur, une entreprise. Vous avez un produit, un service ou un événement à promouvoir? Info TV vous ouvre ses antennes pour toucher des 80 690 41 24 42 680 70 62 41. Info TV, la télévision de proximité et du vivre ensemble. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Avant de prendre l'instant de l'analyse, nous vous donnons d'abord lecture de ce communiqué de presse à caractère politique. Que dit le communiqué de presse? Le groupe de Doualatien a exprimé publiquement son profond désarroi face aux manœuvres de plus en plus douteuses et déconcertantes d'un parti jadis respecté, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. En effet, à la suite d'une rencontre entre les membres du MRC et les émissaires du MCNC dans le cadre de discussions sur une éventuelle candidature du leader du MRC à la prochaine élection présidentielle, des faits graves et troublants ont émergé de sources sûres et concordantes. Il nous revient que M. Mota aurait tenté d'influencer les délégués du MCNC à l'aide de sommes d'argent dans une démarche que nous ne pouvons qualifier autrement que de tentative de corruption. Après
Après la fuite des échanges confidentiels entre les deux parties, M. Mota se serait empressé de faire croire à la perte de son téléphone portable. Par un curieux hasard, il aurait également déclaré que ses comptes Orange Money et Mobile Money auraient été vidés. Le groupe de Douala s'interroge légitimement. Comment une simple perte de téléphone entraîne-t-elle la disparition de fonds numériques, alors même que ces services exigent des codes secrets indépendants de l'appareil? Ces agissements laissent entrevoir une volonté manifeste de répéter les mêmes dérives de l'opération Survival Cameroun. Dans un contexte politique où l'exigence de transparence est plus que jamais de mise, le groupe de Douala appelle à ce qu'une enquête approfondie soit menée afin que la lumière soit faite sur cette affaire au relent de manipulation et de duplicité. Nous appelons également les formations politiques à davantage de responsabilité et d'éthique dans leur démarche, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir démocratique de notre pays. On signait Cyril Sambaka pour le groupe de Douala, Anissé et Kané. Fait à Douala le 15 juillet 2025. Alors, je pense que nous allons revenir sur cette information contenue dans ce communiqué de presse. Alors, nous prenons l'instant de l'analyse de ce matin, nous parlons de la diaspora avec une interrogation. Que faire pour profiter de notre diaspora? Je commence par Bertrand Tchwenka. Que faire pour profiter de la diaspora? C'est une très bonne question. Il faut déjà rappeler que le Cameroun a une population de 30 millions d'habitants. Nous avons 5 millions de Camerounais qui, en rivalisant d'adresse avec les difficultés de la vie, n'ont pas pu vivre au Cameroun, ne sont allés hors de notre pays pour des raisons diverses. C'est eux qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire ceux-là qui étaient ici, qui ont immigré de l'autre côté pour des raisons d'ordre scolaire. Il y en a qui sont allés pour des études, d'autres sont allés pour des raisons économiques, d'autres sont allés pour des raisons politiques, d'autres ont même été exilés. Alors maintenant, cette diaspora représente le 1% du produit intérieur brut. Et cette diaspora représente les 18% de la population camerounaise. Alors 1% du produit intérieur brut, c'est tellement petit, parce qu'il faut rappeler que si le Cameroun n'avait pas été géré de façon assez villageoise et kafkaïenne, s'il n'y avait pas de filouterie dans la gestion... On ne va pas dire ça, que le Cameroun est géré d'une manière villageoise et kafkaïenne. Bon, le Cameroun est géré... Soyez un peu plus poli. On va être un peu plus poli, oui. Le Cameroun, il y a beaucoup de filouterie au niveau de la gestion au Cameroun, ce qui fait en sorte que la diaspora n'impacte qu'à 1% du produit intérieur brut, loin de la diaspora du Niger, loin de la diaspora du Burkina Faso, loin de la diaspora du Mali, parce que dans ces trois pays, la diaspora impacte à 25% du produit intérieur brut. Si le Mali, le Niger, le Burkina Faso, des pays qui n'ont pas l'accessibilité à la mer, sont en train d'exceller parce que dans ces pays, on a des échangeurs, on a des routes. Ces pays sont en pleine construction alors qu'il n'y a pas de port. Ici, on a 10 ports. Port de Tico, port de Profond de Kribi, de la bourgeoisie inutile. On n'avance pas. C'est parce que notre pays est mal géré. Donc, si le Cameroun avait été bien géré, la diaspora camerounaise aurait pu impacter à 25% de notre produit intérieur brut. Mais aujourd'hui, on n'a qu'à 1%. Pour 5 millions de Camerounais qui sont à l'extérieur, sur 30 millions de Camerounais qui existent, et ça représente 18% de notre population. Maintenant, vous demandez comment est-ce qu'on peut faire pour profiter de la diaspora. Il faut déjà tordre le cou à cette histoire de double nationalité, cette loi moyenâgeuse de 1966. Parce qu'à cette époque, il fallait tordre le cou à ceux qui étaient de l'UPC, qui étaient hors du pays, qui pouvaient prendre une autre nationalité. Et à l'époque de M. Amadou Ahidjo, il avait été décidé que si tu prends une nationalité autre que celle camerounaise, alors tu perds la nationalité camerounaise. Comme vous dites que si Bertrand Tchwenka va en France, il devient français, alors il n'est plus camerounais. Vous voyez, ça fait déjà, c'est un cancer. C'est un frein pour la diaspora. Alors, je prends par exemple cette loi sur la double nationalité que j'estime moyenâgeuse, qui a subi les yeux du temps et qu'on devait évacuer comme un cancer. Ça empêche la diaspora de pouvoir investir ici. Alors, je prends peut-être le cas de M. Tantampion qui est en France, qui est devenu français. Parce qu'il est français. Il revient au Cameroun, il va avoir 100 hectares de terrain. Est-ce que c'est possible? Non, il est français. Est-ce qu'il peut voter au Cameroun? Non, il est français. Est-ce qu'il peut avoir une copine au Cameroun? Non, il est français. Oui, on va quand même lui donner la copine. C'est facile parce que la loi ne lui interdit pas. Oui, il peut quand même avoir, oui.
On a aussi les chefs d'État qui ont les femmes métisses, d'autres aussi des femmes blanches. C'est possible. Mais est-ce qu'il peut construire au Cameroun? C'est difficile. Est-ce qu'il peut avoir le pain de terre? Est-ce que sa participation politique est même possible? On va dire non, il est français. C'est déjà un frein pour l'évolution de notre pays. On prend par exemple la douane camerounaise. Nous avons la douane la plus chère du monde. Est-ce que vous savez que, je peux citer le nom d'une voiture ici, la Carina qu'on vend peut-être ici à 2 500 000. Du côté du Bénin, c'est une voiture qui ne coûte que 1 million de francs. C'est-à-dire pour dédouaner une voiture, vous allez donner carrément le prix de cette voiture. Même la voiture qu'on a jetée en Europe qui a fait 25 ans, on dit on jette. Vous savez que la friperie, c'est 10 milliards de francs CFA que l'État investit pour rien et c'est même un don. C'est-à-dire en Europe, on a enlevé, les gens ont éjaculé sur les vêtements, les gens ont déféqué sur les vêtements. On jette, on dit prenez. On ne va pas dire ça, Bertrand Chinkam. La friperie, un peu de tenue, oui. Mais je suis en train de vous dire que la friperie, c'est un don. On ne vend pas cette friperie, c'est 10 milliards pour rien. Mais nous dédouanons cela parce qu'en réalité, c'est le dédouanement là qu'on paye. Alors ceux de la diaspora qui ne peuvent pas avoir les marchandises, regardez un peu les brocantes qu'on nous envoie partout, ça devient cher alors que ce sont les trucs qu'on jette, on vous guette un peu si vous vous ramassez pour partir avec. Alors l'autre frein, la diaspora, les lenteurs administratives. Quelqu'un va avoir par exemple un papier pour son entreprise. Il a mis une procédure, on dit qu'il faut 3 jours au Cameroun pour avoir une entreprise. Mais en réalité, le véritable au Cameroun, c'est qu'on peut prendre 2 ans pour avoir tous ces papiers. Hein. Il y a la lenteur administrative, l'avarisme, le népotisme, les promotions canapés. Au Cameroun, la corruption, la malgouvernance empêche la diaspora. Le foncier est grippé. L'environnement des affaires ne promeut pas l'excellence. Ça fait en sorte que ceux qui ont de l'argent à l'extérieur ne veulent pas investir. Et si tu n'as même pas du RDPC, tu as envie par exemple d'investir 1000 milliards au Cameroun. Je vais prendre par exemple l'affaire de M. Louis Fernand Chameko, qui me tient à cœur. Il a créé une entreprise ici au Cameroun. Il a 10 ans de procédure. Il a pris son frère du village. Il a mis l'ADG. Mais comme cela ne suffisait pas du côté de Douala, on avait dit, oui, il va en prison, mais à mi-chemin, il a pu quand même s'échapper. Vous croyez que c'était de façon fortuite? On le cherchait depuis 10 ans, mort au vif, on ne le voit pas. Le monsieur est dans la procédure depuis 10 ans, un homme d'affaires. Et son entreprise, qui ne veut pas de le nom ici, avec 600 employés. Il a perdu près de 500 millions. Voilà un Camerounais qui a pris une entreprise de BTP pour notre pays, qui a aimé son pays, qui a mis 600 jeunes qui étaient en chômage au travail, mais à cause d'un seul individu qui a eu quelques copains et coquins à qui il a porté plainte, on ne l'a pas mis en prison parce qu'en allant en route, on a vu comme présent Brett, c'est-à-dire il a fui en route, on n'a pas pu l'attraper. Depuis 10 ans, il est cherché. On va passer la parole à Pierre Blériot-Nyemek. Hein. Pierre Blériot-Nyemek, Bertrand l'a dit tout à l'heure, ce n'est un secret pour personne. Dans d'autres pays africains, on parle là du Mali, on parle du Sénégal, pour ne prendre que ces cas, on constate effectivement que ces pays-là tirent d'énormes dividendes de leur diaspora. Mais apparemment, ce n'est pas le cas au Cameroun. Que faire pour tirer profit de notre diaspora? C'est vrai, tirer... Bon, maintenant vous avez dit tirer profit. Mais profiter donne l'impression d'être un peu... On est un peu malsain. Malsain, bon. Et même si on est malsain, ça fait quoi? C'est le nouveau Blériot. Parce qu'au finish, c'est même ce qu'on fait. C'est-à-dire on profite. Le Cameroun profite, ou tire profite sa diaspora par des voies détournées. Vous voyez, les choses, chez nous, les choses ne sont jamais faites de telle sorte que vous puissiez en faire une traçabilité. On préfère les financements obscurs et non les financements directs. Ceux des membres de la diaspora qui veulent investir au Cameroun ont maille à partir avec un système de corruption. Le professeur Monondiana parlait du mapartisme. Tout à fait. Si vous vous arrimez au mapartisme, vous allez investir. Mais en vous arrimant au mapartisme, c'est des Camerounais qui vont tirer toujours profit, non? Vous savez, l'idée que les Camerounais du système ont, c'est qu'il ne faudrait pas que d'autres Camerounais viennent de l'extérieur leur damer le pion. Quand Alain Dou viendra avec 100 milliards, il faudrait qu'il me donne à moi, sur place ici, mes 20 milliards. Pour investir. Alors, Alain Dou qui commence à raisonner, tu sais, les gens qui parlent les français, là, tu donnes 20 milliards que tu as fait quoi dans mon art? Si tu raisonnes comme ça, c'est mieux que tu rentres. Et on accepte que tu rentres avec c'est ton problème.
Puisque si tu donnes les 100 milliards là dans le créneau normal, je ne verrai pas ça. Donc tu me donnes les 20 milliards, tu me laisses les trucs. J'ai travaillé. Le simple fait d'être à ma place. Parfait, ici, vous ne comprendrez pas pourquoi, si vous n'êtes pas au Cameroun, pourquoi on achète des concours à des dizaines de millions. C'est-à-dire, vous posez la question à quelqu'un, quel est le salaire d'un gars qui sort de la régie financière à l'ENAM? On n'a même pas 200 000. On vous dit 183 000. Mais comment tu mets 25 millions pour entrer dans l'affaire là? Il faut être seulement camerounais pour comprendre ça. Parce que normalement, avec 25 millions, tu peux lancer un... Ça peut changer ta vie. Alors, mais le gars, lui, il comprend ce que toi, tu ne comprends pas. Et parmi les gens qui vont rembourser les 25 millions, il y a la diaspora. Donc, le gars est déjà préparé. Il a des... Aujourd'hui, il vaudrait mieux être à un bon poste chez nous, entre guillemets, que d'aller dans la diaspora. Vous savez, un gars de la diaspora se vantait lors d'une fête de mariage. Il dit qu'il paie en euros et tout ça. Et on lui a expliqué que le gars qui est assis là-bas, tous tes euros là, ça, quand tu finis de rassembler, c'est lui qui prend ça. Lui, il est au port. Bon, il est... alors, ce genre... Bon, mais il faut qu'on s'habitue. D'accord? Parce que ça va encore durer. Moi, je vois les gens faire... Comme il y a des gens qui disent sur Internet, et après, non, ça va durer. Le système va encore durer et la diaspora va encore se plaindre sur une longue durée. Rodrigue Adalbert Elvina, nous avons cette plateforme sur Info TV parce que nous estimons que même lorsque vous êtes parti du pays, vous devez continuer à contribuer pour l'émancipation de ce pays. Même si vous êtes parti du pays, on ne devrait pas vous mettre en marge du fonctionnement du pays, mais les plaintes émanant de nos frères et sœurs de la diaspora sont énormes. Ici au pays, je vais parler comme au quartier, on fait cela dur à notre diaspora. Résultat de course, bon nombre d'entre eux disent simplement, vraiment, vos histoires du Cameroun, je ne suis plus là. Bon, parfait, ici, je pense que les citoyens camerounais qui sont maintenant de la diaspora ne doivent pas d'abord oublier ce que c'est que le Cameroun. Et ne doivent pas donner l'impression qu'étant arrivés de l'autre côté, mais maintenant ils sont devenus des citoyens, je vais dire ça comment, étrangers, ou alors qui connaissent mal l'environnement, l'écosystème des affaires au Cameroun. Je pense que Bertrand Tuenkam et Pierre Blériot Niémé ont présenté les aspects les plus profonds, en fait, qui montrent toute la difficulté à pouvoir tirer profit de cette diaspora. Moi, je vais seulement ajouter un élément. L'élément que je voudrais ajouter, c'est celui de la dénonciation. D'abord par cette diaspora, il faut qu'elle parle. Je ne parle pas de la base. Vous voulez que... Non, il faut qu'elle parle. C'est vrai que... le directeur d'administration au Cameroun a demandé bien sûr, c'est vrai, de l'argent à un Cameroun, la diaspora. Non. Il faut que le type de la diaspora vienne le dire à un espace miné. Bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a un Blériot nouveau, mais les rubriques de l'émission restent les mêmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire la dénonciation est quand même toujours d'actualité sur ce plateau. Non, mais il faut que, vous ne pouvez pas consacrer toute une émission à la diaspora. Je ne sais pas si elle vous parle même. Cette diaspora qui peut mieux parler des difficultés administratives volontaires, provoquées, voulues par ceux qui sont là. Il faut que cette diaspora la parle. Parce que je crois fermement que la dénonciation peut faire des choses. Vous avez vu à chaque fois que vous avez évoqué un cas ici, si ça touche à une administration, d'autres viennent même demander le droit de réponse. Il y a des gens qui m'ont vu, hein. Parce que c'est pas cette émission. Parce que ça fait mal lorsque publiquement un problème est posé. Donc moi je crois que c'est l'une des solutions. Parce qu'au-delà même de l'État et des gros investissements pas faits ici, la difficulté se trouve aussi au niveau des mentalités. Parce qu'on parle seulement de la corruption des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires. Parlons même de nos familles. Vous ne connaissez pas combien de membres de la diaspora ont été déçus par les propres membres de leur famille. C'est vrai. Vous travaillez dans des conditions difficiles,
chez les Blancs, le salaire est justifié, vous obtenez votre... Vous réussissez quand même, dans ces conditions-là, à faire un peu d'économie. Vous voulez construire au pays, vous envoyez l'argent à votre frère, c'est pas votre grande soeur, et puis vous rappelle que depuis que vous êtes au pays, vous ne lui avez jamais rien donné. La personne vous promet de construire la maison à votre goût, s'en va filmer les maisons des gens, mais continue de consommer votre argent. Combien de membres de la diaspora ont été déçus, dont la confiance a été abusée par les membres de leur propre famille ici? Donc ça fait que, en conclusion... C'est le cas de lui, moi je pense que... Il a été abusé par son propre frère. Je crois que rien de sérieux ne peut se passer, pour être sincère. Rien de sérieux ne peut se passer avec cette administration. Monsieur Parfait, ici, merci Rodrigue. Si sur le plan administratif, chacun pense qu'en réalité, le poste qu'il occupe, c'est sa part du gâteau. Je ne crois pas que ça peut fonctionner sans la dénonciation. C'est compris. Alain Douk, c'est vrai que je pense qu'un jour, on fera tout un plateau sur cet aspect des choses. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Le transfert d'argent. Je suis tombé sur certains Camerounais de la diaspora, vraiment, pour parler comme certains, qui sont très bien assis, et des femmes très bien assises, mais l'une des difficultés majeures, c'est le transfert des fonds. C'est-à-dire que si celui-là ou celle-là est en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, au Bangladesh, ou que sais-je encore, pour transférer de l'argent au Cameroun pour ces investissements, ce n'est pas chose aisée. Est-ce que le Cameroun ne peut pas également voir dans quelle mesure signer un certain nombre d'accords avec bon nombre de pays pour que ce transfert de fonds se passe de manière un peu plus aisée? Voilà, Parfait, tu fais une remarque très pertinente. La situation du pays, notamment la crise dite anglophone, et des problématiques sécuritaires font que, bon, il y a des notations qui se font sur le pays et qui présentent le pays comme un pays à risque, notamment en termes de blanchiment d'argent. Vous savez que quand la CONAC, l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, quand ces entités font des rapports, on se rend compte que la problématique du blanchiment d'argent est à prendre au sérieux au Cameroun. Donc, les partenaires étrangers tiennent compte de tout ça, ils tiennent compte. Donc du coup, quand il y a déjà sur le plan financier un volume important de liquidités qui doivent migrer vers un tel pays, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça va exactement aller faire, etc. Est-ce que c'est pour financer le terrorisme? Est-ce que, en tenant en compte des données qui viennent eux-mêmes de leurs propres entités qui traitent du sujet, etc. Ce qui fait que, voilà, finalement, on note le pays comme étant à risque et puis on limite maintenant le flux financier vers le pays. Mais c'est donc l'occasion dont ils doivent aussi de voir la diplomatie camerounaise se mettre en branle, mettre une dynamique, une mécanique requise et ponctuelle, situationnelle, qui permet de résoudre véritablement le problème de façon à permettre véritablement qu'un flux plus important de financement puisse migrer vers le pays et que justement ceux de la diaspora ou d'autres partenaires qui veulent financer de très très gros projets en termes de milliards, des sommes astronomiques et tout, puissent aisément le faire. Je pense que pour résoudre véritablement, pour revenir plus spécifiquement à la problématique de la diaspora, il y a des maîtres mots pour résoudre notre problème avec notre diaspora. Fraternité, équité, fluidité, probité, honnêteté, clarté et puis circularité. Pourquoi? Parce que justement, il faut que ça circule. Il faut que les compétences que nous avons de l'autre côté puissent aisément pouvoir se mouvoir. On ajoute donc mobilité du côté du pays. Parfait. S'il y a des gars qui disent que nous, on veut prendre le pays, le risque de rentrer au pays pour travailler, pour faire une expérience professionnelle au pays, pour s'y établir, voire définitivement ou sur un échéancier donné, il faut qu'on leur en donne la possibilité pour qu'ils puissent avoir de la mobilité. Est-ce qu'on organise ici les possibilités d'avoir des stages qui permettent véritablement aux gars de l'autre côté, de notre diaspora, de rentrer au pays et de s'imprégner pendant quelque temps de la réalité dans notre écosystème socio-professionnel et de voir si véritablement, au terme de la période, ils veulent rester définitivement ou retourner. Il faut ce genre d'expérience pour leur permettre de s'imprégner de la réalité Cameroun. Peut-être que si on procède comme ça, plusieurs voudront. Maintenant, il faut de l'honnêteté, de la clarté.
Il faut de la clarté. Quand on est toujours là et que au niveau de la maison, si j'appelle les nationaux la maison, on se rend compte qu'on veut toujours faire les choses dans une espèce d'hermétisme, d'obscurité, hein, qui encourage justement les mauvaises pratiques qui n'ont rien à voir avec la bonne gouvernance. Vous voyez que ça ne va pas encourager ces gars qui ont déjà un autre type de mindset. Hein? Là-bas, vous savez, eux aussi sont conditionnés. On leur apprend un certain type de valeurs, de façon de mener les choses, notamment sur le plan managérial, de la gouvernance. Qu'elles reviennent, ils espèrent que ça peut se faire ici au pays avec autant de clarté, autant de lisibilité que de l'autre côté, de telle sorte que tout le monde en sorte gagnant-gagnant. Mais si vous voulez faire toujours dans l'obscurité, les petites sinuosités habituelles, ça ne va pas aider à les mettre en confiance et à les encourager à vouloir investir ici ou s'établir ici. La preuve, c'est qu'il y a toujours des casseroles et que plusieurs rentrent avec de l'amertume et ils ne veulent même plus renouveler une expérience voilà, d'investissement ou de partenariat de quelque nature que ce soit avec le pays. Ça, c'est pas bon et ça fait pas bonne presse pour le pays. Il faut mettre donc nos compatriotes de l'extérieur en confiance. Et pour profiter de, je vous dis parfait, il faut que nous-mêmes, nous, sachions profiter de nous, c'est-à-dire profiter de ce que nous avons offert, de notre potentiel en tant que pays, à tous les niveaux, à tous les secteurs d'activité, et vendre véritablement ce que le Cameroun a de meilleur. Quand nous aurons su profiter de nous, nous profiterons du mieux possible d'eux. Merci Alain Do pour cette abondante contribution. Je repars au niveau de ma messagerie qui explose tous les matins. Et là, j'ai piqué le plus 7 925. C'est un téléspectateur de la Russie. Qu'est-ce qu'il dit? Monsieur ici, la diaspora peut beaucoup apporter au pays. Nous avons fait une fixation sur l'aspect financier. Mais je pense que c'est une erreur. Depuis que la diaspora envoie de l'argent, qu'est-ce qui a changé? Même dans leur propre famille. Je pense même que c'est le fait d'envoyer de l'argent qui fait à ce que rester au pays demeure dans la paresse. C'est un peu comme l'aide au développement et qui n'amène jamais le développement. Non, non, il faut qu'il arrête de dire ça. Mais moi, je dirais d'abord, envoie d'abord l'argent. Notre peuple n'est pas un peuple paresseux. Des gens qui décrivent notre peuple. Alors, il continue en disant, c'est pourquoi je pense qu'on gagnera mieux à utiliser les compétences de la diaspora. Je vous assure, monsieur, ici en Europe, on pense différemment. La plus grande valeur, c'est le travail. Les étudiants travaillent, tout le monde travaille. Vivre dans ces conditions pendant 5-10 ans vous change. Je pense donc, en définitive, que la meilleure manière de faire usage de ces diasporas, c'est de garantir leur retour en leur proposant des positions de responsabilité où ils pourront implémenter les choses telles qu'ils l'ont vécu du côté de l'étranger. Autre message ce matin, que dit le téléspectateur? Bonjour monsieur Parfait, ici à ton panel. Comment voulez-vous que la diaspora camerounaise impacte sur le développement d'un pays alors que les membres de celle-ci sont à l'étranger pour des raisons de mal-être et de survie? La malgouvernance est comme une identité remarquable du gouvernement camerounais. Ces gens de Yaoundé font comme des gens qui ont ramassé la tortue derrière la maison et décident de se partager les bons morceaux. Tous ceux qui essayent de manger un morceau de cette tortue seront persécutés jusqu'à la dernière énergie. Les chefferies traditionnelles de ce pays, en donnant toute la puissance. Bon, d'accord, là c'est bon, hein, Jean de Dieu, Lembeu. D'accord, c'est bon là. On prend un autre message. Que dit ce téléspectateur? C'est le plus 82. Je ne sais pas pourquoi le plus 82 veut me fuir, alors que je voulais récupérer le plus 82. Bon. Si le plus 82 s'en va, je peux prendre le plus 33, c'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour les doyens du micro. Tony Morrison, prix Nobel de littérature, disait, à travers son livre « Homme, quelque part au fond de toi, il y a cette personne libre dont je te parle. Suis-la et laisse-la faire du bien dans le monde. » Le mot profit me réjouit car un frère ne peut représenter que l'espoir dans un monde qui embellit la dignité humaine. Hier c'était le colon, aujourd'hui ce sont nos propres frères, pas seulement
pour nous qui vivons à l'extérieur, y compris la réalité interne du pays. Il s'agit bel et bien du néocolonialisme. Des propres frères se permettent d'avoir pour mission le dénigrement de nos valeurs ancestrales. Nous sommes devenus des faux bantous. Je peux vous rassurer d'une seule chose, on est heureux que ce soit. Espérons que Paul nous fasse rêver avec un coup de grâce pour faire finalement s'ouvrir la place Saint-Pierre. Car rien n'est au-dessus de l'amour. Et comme dans tout jardin, les roses ont certes des épines, mais nos différences doivent devenir notre beau jardin. Tous ces corrompus devraient changer d'esprit maléfique. Nous avons simplement besoin d'amour entre frères. Si nous ne le méritons pas, alors qu'elle change au moins pour nos progénitures. C'est Bonaventure depuis Caen qui envoie ce message. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bonjour au panel et bonne émission. Mes messages sont censurés. Plus de 2 mois, je ne suis jamais lu. Bonjour au panel et bonne émission. Pour la dénonciation, Blaireau n'a pas remarqué qu'il y a 2 policiers, celle qui filme et les interpelle même, qui regardent sans rien faire. C'est terrible. D'accord. Bon, nous ne parlons plus de la dénonciation. Hein. Nous parlons déjà de la diaspora. Alors c'est le +1. Ce sont les États-Unis. Il dit simplement bonjour, cher grand frère. Toi, tu n'as aucune idée hein, sur comment on peut profiter de toi. Bonjour, perfecto. Ce qui est inquiétant est qu'une grande partie de ce gouvernement, soit quoi? Ce sont les membres de la diaspora. D'accord, merci beaucoup. Alors, repartons du côté du +33, c'est la France. Bonjour, parfait. Oui, notre casse-tout s'est cassé. C'est triste pour nous, ces fans. J'ai un compte au Cameroun que ça fait 5 mois, je ne l'alimente plus, vu le paysage politique qui est incertain. Maintenant, laissons notre argent dans les tontines. En plus, ça produit plus d'intérêt. Je connais quelqu'un à qui on a demandé 17 millions pour signer un papier pour un terrain dont il a financé. Il a payé et moi j'ai dit que ça aurait été moi, j'abandonnais. Un autre message, la diaspora. Bonjour parfait, il y a tout le plateau. Moi j'ai regardé la vidéo, mais j'aperçois un policier, des papas et des mamans qui assistent à la scène. Au lieu de fuir, bon attends. Bon, nous ne parlons plus de la dénonciation. Hein. Alors, je récupère enfin le +82. C'est un message qui vient de la Corée du Sud. Bonjour, monsieur Aïssi, et bien de choses à votre panel. La gabegie financière dans nos familles a atteint un niveau de sauvagerie inquiétant. Les Camerounais vivant à l'étranger perdent graduellement l'envie d'investir au pays de nos jours. Je souhaite de tout cœur que les mentalités changent. Bonne journée sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi de répondre Amen. Alors, Bertrand Tchenkam, c'est vrai que vous avez énuméré toutes ces difficultés hein, auxquelles font face ces Camerounais de la diaspora. Entre-temps, quand même, nous avons aussi des exemples, d'autres Camerounais aussi, de la diaspora, ont bel et bien investi à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Tchang, à Garoua et que sais-je encore. Est-ce qu'eux, ils sont des surhumains, des surhommes? Non, il faut déjà encourager ces derniers. Mais je voulais vous dire que ces Camerounais qui ont investi au Cameroun ont investi 3 fois à l'extérieur. Je suis dans une famille d'hommes d'affaires, mon beau-frère a plus investi à l'extérieur du pays qu'au pays. C'est-à-dire que s'il a investi 100 millions au Cameroun, il en a investi 3 milliards à l'extérieur. C'est-à-dire le monsieur, il a des entreprises, par exemple, du côté de l'Angola, il a des entreprises en Afrique du Sud, il a des entreprises à Guangzhou en Chine. Pourquoi est-ce que les gens ne font pas confiance au Cameroun? Parce que le poisson pourrit par la tête. Est-ce que vous savez qu'il y a le manque de patriotisme pour notre cher et beau pays, le Cameroun? Alors une diaspora qui représente 5 millions d'habitants sur 30 millions mérite qu'on leur donne ne serait-ce qu'un député. En France, il y a le député des individus de la diaspora. C'est-à-dire que pour montrer même que vous avez le temps de ces derniers, 5 millions d'individus, c'est pas petit. Un député pour 16 ans de la diaspora. Il y a 100 000 Camerounais en France, 20 000 en Belgique, 20 000 en Allemagne. Qui voudrait investir dans un pays où nous sommes derniers ex-aequo en matière de fibre optique? Qu'est-ce qu'on peut faire sur Internet? Mais on vous dit qu'on est dernier ex-aequo. 193e sur 193 sur la planète Terre. Un pays qui est truffé de tares et des avatars. Il y a tellement... Il vous dit que nous sommes derniers, allez sur Facebook, dernier en matière de fibre optique au Cameroun.
Maintenant, je vais prendre peut-être des cas qui sont légion, comme je parlais de patriotisme tout à l'heure. Est-ce que vous savez que les Camerounais, la diaspora, sont très bien formés? Mais vous prenez des gens pour aller construire le nouveau pont sur le Vouri, les qui ont conçu ce pont. C'est-à-dire là où il aurait fallu qu'on donne aux Français et pas te sous-traiter avec des Chinois. Ça veut dire que vous n'aimez même pas vos populations. Même pour peindre un immeuble à Yaoundé, on fait recours aux Chinois. Parfois même des prisonniers. Vous trouvez normal que le palais de congrès qui a été construit par la Chine, moi je félicite les Chinois. Même pour la réfectionner, on a toujours besoin d'aller prendre notre argent pour leur donner. Non, on a aussi besoin des Camerounais qui n'ont pas besoin d'une certaine expertise pour aller peindre. Pour rénover l'immeuble de la mort, on a fait recours à quelle expertise? Vous voulez dire que ceux du corps de travaux sont caniveaux? Ou ceux qui ont fait Polytechnique sont caniveaux? Non. Il faut que nos dirigeants soient sérieux, qu'ils fassent confiance d'abord aux Camerounais. Nos universités, moi c'est 6 années pour rien à l'université. Nos commis de l'État, leurs enfants sont dans nos universités? Pour une interrogation, il faut encore se poser les questions. Je prends nos hôpitaux. On a construit les hôpitaux de France partout. Mon Dieu, on n'arrive pas à se soigner. Vous connaissez un haut commis? Moi, je connais un haut commis de l'État qui est mon ami, qui a coupé son doigt. Il a coupé son doigt, il est allé à la salle pétrière de Paris pour se soigner. Il a peur de se faire soigner ici. Il a coupé son doigt, il est allé en France. Vous voulez que les gens viennent là comme ça? La compagnie aérienne, quel Camerounais est fier de voyager dans sa propre compagnie? Il préfère voyager à Air France. Ça laisse un peu à désirer. Mais pour communiquer même à vos sujets, t'as dit que tu es un père de famille, pour communiquer, tu appelles le voisin. T'as dit pour communiquer que Camerounais, on va à RFI. Vous croyez que la diaspora est fière de ce genre de théâtre? T'as dit pour vous exprimer au Camerounais, il faudrait encore aller à RFI. Alors, maintenant, je vais chuter sans me renverser. Rapidement. Il y a un célèbre footballeur camerounais que vous connaissez bien. Apparemment, il est locataire de l'Africa Foot. Qui à son temps, quand il était encore en Espagne, a voulu acheter un terrain à Kribi. Ça s'est passé comment? Vous l'avez escroqué. Vous croyez que quand vous avez des idées comme ça peut faire que les gens viennent investir dans votre pays? Moi, je prends le cas de Foucault Faubert. Il a quitté le Cameroun, il est au Gabon. 17 000 employés, il est le deuxième employé au Gabon. On l'a aussi escroqué au Cameroun. Non, je dis bien qu'il a 17 000 personnes avec qui il travaille au Gabon. Ça aurait pu être le Camerounais, non? Il quitte le Cameroun pourquoi? Vous allez répondre certainement. Mais ce que je remarque néanmoins, c'est qu'ayant quitté le Cameroun pour aller au Gabon, il a donné 17 000 emplois aux Gabonais. Il est le deuxième employeur après le gouvernement camerounais. Baba Dampoulo, que vous connaissez, le plus riche du Cameroun. Vous savez combien d'investissements il a eu en Afrique du Sud? Vous savez les problèmes qu'il a eu en Afrique du Sud? Bertrand Tchekam. Nous terminons avec ce message qui nous vient du plus 33. Bonjour, le maître de la modération des plateaux TV pour tout ce qui est du domaine camerounais. Nous, la communauté camerounaise d'Europe, une fois de plus, nous vous transmettons tous nos encouragements et notre fierté de compter parmi nous des Camerounais à la dimension de parfait Haïti. Toutefois, nous sommes tombés sur une vidéo où un soi-disant modérateur qui travaillait dans une chaîne concurrente, aujourd'hui fermée, et qui est communicant d'un parti politique, vous accusez d'avoir menti après une étude de marché mise sur pied le 10-12 au Cameroun, mais surtout d'être à la création de l'émission 10-12 sous d'autres cieux où vous étiez. La suite des événements aujourd'hui et votre montée fulgurante qui ne cesse de s'accroître donne raison à qui de droit? Haïti, Ayop, Ayop, Ayop. Est-ce que je dois répondre lorsqu'on a un sac de modérateurs? Merci à Bertrand Tchenkam qui était là ce matin. Tu as une mauvaise nouvelle. Merci à Alain Douk, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Merci à Rodrigue, merci à Pierre Blériot. L'émission est actuellement terminée. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir des 22h30. Demain c'est jeudi. Il s'agira des jeudis sorcellerie. Mais moi j'appelle jeudi spiritualité avec tous ces...